Pourquoi voyager seul? Ah, ça y est, on rentre là dans le vrai sujet. On rentre dans cette partie-là. Maintenant, on va se poser la question vraiment de mais pourquoi seul en fait? Parce que, ok, le voyage, le machin, le truc, oui, on a vu les arguments. Qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? On a vu les petites tortues. On a vu que c'était du développement personnel. On a vu que ça faisait du bien, que ça cassait de la routine. On a vu que. Lui, il a rien dit. On a vu qu'on pouvait sauver le monde. Lui, il a rien dit. Lui, il a rien dit. Ah non, non, lui il a. Non. Et lui, que. Ouais. Lui, il a dit que les Indiens se tenaient la main. Ça, bon, c'était le côté. Ouais. Mhm. Et là, la dopamine, quoi, en gros. Mhm. Ok. Allons-y. Pourquoi voyager C'est lui. seul? C'est trop bien, mais oui. Ah, mais oui, c'est qui encore? Jean Laval, putain, mais oui, lui. Mais évidemment qu'il est là-dedans. Évidemment qu'il est dans ces vidéos-là. Parce que sinon tu voyageras pas. Oh oui. Ah putain, mais lui quoi. Avec ses énormes silences. Tu te seras juste déplacé dans un pays, avec un paysage différent, mais tu n'auras pas voyagé. Mais laisse-moi m'expliquer. Avec mon expérience, ça fait plus de 6 ans que je voyage dans différents pays. J'ai voyagé avec des gens que je connais de France. J'ai voyagé avec des gens que j'ai rencontrés. J'ai voyagé seul. Et je peux te parler des différences, et non pas uniquement de ma propre expérience, mais de toutes ces personnes que j'ai rencontrées, qui ont voyagé en groupe et qui ont voyagé seul. On ne voyage pas pour changer de lieu, on voyage pour changer d'idée. Voyager avec un groupe, voyager avec des gens que tu connais, c'est fun, on peut pas contredire ça. Il y a des gens que tu aimes, des gens qui t'aiment, tu voyages avec eux, c'est génial, profites-en, fais-le. Je te recommande fortement de le faire. Mais je te recommande de voyager seul également. Voyager seul ne veut pas dire ne voyage plus avec des gens que tu aimes et des gens que tu connais. Non, mais il faut faire les deux selon moi. Parce que quand tu vas voyager en groupe, ce que tu vas avoir comme expérience n'aura strictement rien à voir en comparaison à si tu voyages seul. Quand tu voyages en groupe, tu vas faire le touriste. Ça va être fun, tu vas t'amuser, ça va être génial, vous allez rire parce que tu t'entends déjà avec ces personnes-là. Mais c'est vrai, alors j'espère qu'il va développer. Qu'est-ce qu'on fait quand on voyage seul, bordel? T'es obligé quand même de parler à des gens. Parce que tu vas pas voyager seul et t'adresser à personne. Sinon, qu'est-ce que tu fais? Tu vas visiter des choses tout seul, quoi. Tu te balades, t'es tout seul avec toi-même. Parce que du coup, t'as pas des trucs pour t'occuper l'esprit en mode ah, je vais mater quelque chose. En fait, t'es vraiment. Je comprends l'aspect que ça peut être thérapeutique parce que t'es vraiment, pour le coup, obligé de te retrouver seul avec toi-même, quoi. T'es vraiment obligé de te parler à toi-même, quoi. Alors que moi, j'évite vraiment ça le plus possible, quoi. Et c'est vrai que vu que t'es obligé, j'imagine que mais ça va vraiment être dur, quoi. L'enfer. Parce que c'est vrai que moi, si je dois sortir de chez moi, enfin genre chez moi, il va toujours avoir un podcast, la télé, du bruit en fait, un dialogue, un truc, des choses qui fait que mon esprit va se concentrer sur ça. Et si je dois sortir, je vais mettre des écouteurs sur mon téléphone avec aussi le même podcast que je suis en train de poursuivre et je vais faire des courses comme ça et je reviens. Ou alors c'est que je suis dehors et qu'il y ait une autre personne ou autre. Quand je m'endors, pareil, il faut qu'il y ait des vidéos, un truc à la télé qui aille et que je m'endorme devant ou qu'il y ait voilà, un podcast, machin et tout ça. Mais genre l'aspect de me coucher seul dans le noir et juste de, bah voilà, du coup je vais dormir, je suis seul avec mes pensées. Là, c'est sûr, je dors pas. Et pareil, si j'ai pas de mes écouteurs ou que j'ai un truc et que je dois prendre le train ou je sais pas quoi et que je suis obligé d'être seul avec soi-même, avec moi-même, horrible aussi. C'est vraiment quelque chose que j'évite très fort, moi. Alors peut-être que c'est pas une bonne solution, mais d'expérience, vraiment, je préfère l'éviter. Et ça a l'air de reposer vachement là-dessus. Je préfère rater mon train. Et je veux dire, le voyager tout seul, du coup, ça a l'air d'être affronté, ce truc-là, qui peut du coup être fort, qui peut du coup être quelque chose de fort, du coup, affronter ce bazar-là. Putain, je suis seul avec moi, mais c'est vrai que l'ennui doit être
incommensurable. J'arrive même pas à concevoir ce que c'est de passer une journée dans un autre pays tout seul, où du coup tout ce que tu peux faire c'est marcher et regarder des trucs. Genre à quel point, moi en tout cas, je trouverais ça... Waouh, long quoi. Long. Non, j'ai pas peur du silence ou du calme, c'est plus... il faut que je me concentre sur quelque chose parce que j'aime pas que ça tourne dans ma tête sur des trucs, quoi. J'aime pas penser à des choses, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas faire un peu le touriste, tu vas prendre des photos, tu vas faire différentes choses. C'est fun. Mais tu vas pas vraiment changer d'idée parce que tu vas pas vraiment te questionner étant donné que tu ne vas pas vivre ces moments de transition où tu seras seul. Et là, il va y avoir un... Rien n'empêche d'écouter de la musique en visitant des trucs. Oui, non, mais bien sûr. Bien sûr. Mais je veux dire, oui, quand t'as un autre pays puis que tu te balades et que tu fais ton tour du monde, machin, tu vas pas forcément avoir toujours de la 4G ou du courant ou machin. Puis je me dis, il y a quand même le côté, dont tu vas pas... En fait, t'es quand même obligé, tu vas pas pouvoir aussi facilement que chez toi créer du son tout le temps. Mais c'est pas grave, je dis pas qu'il faut faire ça. Je dis juste que c'est moi ce que je fais. Mais... je dis, du coup, c'est pas forcément compatible avec moi, ou au contraire, vu que je le fais tellement pas, effectivement, ça serait... Et du coup, je rejoins leur logique de... C'est un truc un peu se trouver soi-même et machin, et s'explorer et trouver un sens à des trucs ou je sais pas quoi, machin, parce que t'es obligé d'affronter toi-même, quoi. T'es obligé d'être seul avec toi-même, de te parler à toi-même, d'être seul dans tes pensées comme ça. Et du coup, tu veux pas le stopper quelque chose, et donc peut-être à partir d'un certain stade, c'est plus horrible et tu règles des choses. Mais pas super envie de le vivre, quoi. questionnement. Donc, quand tu voyages seul, sans personne que tu connais, tu vas rencontrer des gens, même si tu es timide. Ou alors, faut que je fixe, ou alors ça va. Peut-être parfois, je vais commencer à couper, mais je suis parti d'abord d'une idée. Tu sais, je vais penser à un live que je prépare d'un thème ou quoi. Et alors du coup, en fait, si je pars sur une idée, si je suis en train de brainstormer, si je suis en train de créer un truc, si je suis focus, si je sais qu'en fait le contexte, le cadre est là, je suis en train de créer un truc et que c'est en pleine journée, là à l'inverse, il faut qu'il n'y ait pas de son parce que sinon, je sais pas me concentrer et tout. Donc là, il faut qu'il n'y ait pas de son. Et là, je sais qu'il y a du truc à nourrir, quoi. Donc là, je sais que je vais me concentrer là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est par contre, si j'ai pas de truc préalable et tout, et par exemple, je me couche dans le silence, après le live, je coupe là et que dans le silence, je vais me coucher. Là, c'est parti. C'est parti pour le cinéma des pires moments de ta vie. Alors, vois si tu te souviens, il y a 5 ans, quand t'as dit ça à quelqu'un et que c'était super gênant, eh ben, vas-y, pense-y maintenant. T'as vu comme t'es une merde? C'est ça qui va se passer. C'est parti. Et du coup, ça, c'est ça que je veux éviter. C'est ça que je veux dire. Mais j'aimerais vraiment que ça, tu l'imprimes. Même si tu es timide, tu vas rencontrer plein de personnes. Beaucoup plus que ce que tu penses. La raison, elle est toute simple. Quand tu voyages seul, tu bouges régulièrement. Tu changes d'endroit. Tu es à la découverte. Et quand tu es seul et que tu es considéré comme étant un voyageur, les gens ont tendance à venir vers toi beaucoup plus facilement que si tu étais en groupe. Chose qui est simple. C'est une pure Tu es libre, logique. Fluffy. J'imagine que si t'as été attiré à un moment donné... Mais c'est des grosses conneries, hein, ce qu'il dit, cela dit. Vraiment, genre, tu te balades tout seul, tu voyages tout seul, et il y a des gens qui vont venir à toi te parler. Ça, c'est si vraiment tu dégages des vibes de gros winner, hein, parce que moi, j'ai pas l'impression, genre, je voyage quelque part et des gens vont me parler. Parce que pour moi pareil, quelqu'un qui est tout seul, là, qui voyage comme ça, j'ai pas envie de parler à cette personne. Je me dis, c'est qui? C'est peut-être un tueur. Peut-être il tue des gens. Voilà. Alors oui, j'imagine bien qu'en tant que meuf, oui, on vient tout le temps te parler. Mais que ça doit pas être... C'est pas dans le sens positif, quoi. Mais je sais pas, sinon... quand même compliqué, quoi. Quand t'es une meuf, peut finir dans une valise. Ouais, voilà. par une personne par rapport à son physique. Ok. T'as plus tendance à aller voir cette personne quand elle est seule plutôt que quand elle est en groupe. Simple logique. C'est la... Ouais, mais là, on est trop dans des bails extravertis en fait, tu te poses la question de à qui tu vas aller parler et tout. Ah merde, la scène, pardon. Il y a son visage. Je sais pas que vous voulez voir son visage. Même chose sur des relations amicales. C'est des mecs flippants comme lui qui viennent. Qui peuvent se développer par la suite.
Donc quand tu voyages seul, les gens vont venir à toi. Et toi, au bout d'un moment, t'en auras marre d'être seul. Et par contre, c'est vrai qu'il y a un truc un peu réel. Ça me fait réfléchir à plein de trucs, mais il y a un truc un peu. Moi, j'ai pas ça du coup. Moi, ça change rien. Mais en ayant vu d'autres gens comme ils agissaient, parce que je connais des gens sociables, quoi. Et il est vrai qu'il y a beaucoup ce phénomène de, tu sais, je sors avec des potes ou quoi. J'en ai quand même parfois, enfin, c'est pas. Bon. Et voilà, on boit des verres, tout ça. Dans un bar, c'est la fête, c'est vendredi soir à Liège. Et en fait, il y a parfois des gens qui voyagent, qu'on voit que du coup, ils parlent pas bien français ou qu'ils parlent en anglais et tout ça. Et en fait, eux, en tout cas, ont plus la facilité de venir parler à n'importe qui. Mais du coup, c'est pour ça que ça va avec ce mindset de bon, bah, il faut aller trouver des inconnus. Bon, déjà, horrible. Mais par contre, ça fait plus réception. Alors que quelqu'un de la même ville serait venu nous parler. Bon, si, on peut, voilà, des gens peuvent être accueillants et tout. Mais là, il y a quand même plus un truc de ah oui, alors du coup, tu viens d'où? Tu voyages où? Et machin, ouais, c'est cool. Et après, ils vont expliquer les subtilités. Parce que du coup, t'as la fierté de ta ville. Moi, j'ai pas ça du tout, j'en ai rien à foutre. Mais les gens, machin, on la fierté de leur ville d'expliquer bah ouais bah en fait du coup ici ça doit être différent de chez toi parce que blablabla blablabla machin et du coup c'est vrai que l'interaction est vachement plus présente. Les gens viennent me parler tout le temps depuis le début de mon voyage. Tu sors dans le carré à Liège? Non, je ne sors pas dans le carré à Liège, j'ai pas 20 ans. Donc tu vas prendre ton courage à deux mains et tu vas aller rencontrer de nouvelles personnes. Dans tous les cas, je n'en doute pas. Mais là où c'est intéressant selon moi quand tu voyages seul, ou toutes les personnes que tu vas rencontrer que tu n'aurais pas rencontrées si tu étais avec tes amis, parce que tes amis te suffisent, tes amis t'apportent cette sécurité, tes amis t'apportent ce réconfort. Moi j'ai Fluffy pour ça. Que tu n'as pas quand tu voyages seul. Et c'est à toi de le créer. Donc au bout d'un moment, faut combler des besoins. Au sein de certaines relations. Tu auras envie d'être au sein d'une certaine communauté. Du coup, il faudra que tu te bouges les fesses. Chose que tu n'aurais jamais fait. Communauté. Du coup, il faudra que tu te bouges les fesses. Chose que tu n'aurais jamais. Il parle vraiment comme ça, c'est un robot pour moi. Si tu aurais voyagé en groupe, étant donné. Le but, c'est vraiment l'inconfort. Je crois qu'il y a vraiment un truc, bah, c'est se créer une aventure, quoi. Je comprends la logique, c'est se retrouver face à l'adversité. C'est comme tout film, toute histoire, toute bonne histoire. C'est pas quelqu'un qui est confortablement chez lui et il se passe rien. Il y a comment on appelle cette phase dans un récit, un élément perturbateur. Voilà, un élément perturbateur. Bon, bah, c'est tu pars. Voilà, je dois partir. Je vais partir pour cette raison-là. Et puis, il y a des péripéties positives, négatives. Et en fait, du coup, comme ça descend, ça remonte et machin. Et en fait, de nouveau, on revient à ce truc de je claque des doigts, comme l'autre tout à l'heure. On revient à ce truc de il y a l'adversité, il y a un machin, et en fait, du coup, il va arriver des choses, des rencontres, des nouveaux persos qui rentrent dans ton groupe. Machin a rejoint le groupe. Et ensuite, voilà, des auberges et des boutiques de potions et de nouvelles armes. C'est ça qui se passe. Donné que tu as déjà. Et ça rejoint totalement le truc de je dis comme les gens qui veulent qu'il y ait de la magie dans la vraie vie. En fait, je comprends je comprends la logique. Je comprends vraiment la logique et je suis presque prêt à admettre que j'attends. Prêt à admettre que c'est un mélange de flemme et de peur qui m'empêche de vivre cette belle aventure, qui est celle d'être un pirate. Oui. Je pense que le changement est toujours inconfortable et ce qu'il dit, il faut vouloir changer, sortir de sa zone de confort, ne pas dire le changement est toujours obligatoire. Pour vouloir rester introverti, c'est parfaitement ok. Oui, on peut aimer sa zone de confort. Par exemple, moi j'ai plus l'impression que c'était dans ma vingtaine où je voulais plus perturber cette zone de confort et tenter des trucs. Et là maintenant, j'adore la routine, j'adore les choses calmes, j'adore que tout soit prévisible. Voilà, franchement, maintenant j'adore ça. Et c'était plus avant que j'avais ça, mais c'est vrai que je l'ai plus appliqué, non pas dans le voyage et machin, mais plus dans les projets. En l'occurrence là que j'ai fait la chaîne de machin, je voulais créer plein de trucs, quoi. Moi c'était plus ça qui était ma sensation de sortir de ma zone de confort. Mais je comprends que pour d'autres ça soit partir en voyage, y a pas de souci. Merci de Plagia pour le Prime. Déjà cette chose qui t'apporte cette satisfaction. Mais avant tout, ce que je considère comme étant extraordinaire quand tu voyages seul, c'est que certes parfois tu vas rencontrer plein de personnes. Constamment plein de personnes. Mais généralement, Ça a l'air centré sur les rencontres quand même. C'est quand même compliqué. Bon, après...
Ouais. Reviens Il faut... À la limite, si t'es bourré. Ah, si je suis bourré, bon... Je suis toujours seul à un moment donné. Parce que soit toi, tu décides de partir dans un autre pays, dans une autre région, soit les gens que tu as rencontrés, avec lesquels tu as créé de fortes affinités, décident de s'en aller. Du coup, tu dois recréer à nouveau le même scénario. Je suis avec plein de personnes, je me retrouve seul. Je suis avec plein de personnes, je crée de fortes connexions, je me retrouve seul. Et là où c'est intéressant, c'est dans tous ces moments de solitude, ces moments de transition entre ces deux périodes. Parce que là, tu vas commencer à te questionner, tu vas commencer à observer ton quotidien comme tu ne l'as jamais fait. Et je peux t'assurer que tu vas l'observer comme tu ne l'as jamais fait. Parce que tu vas réaliser à quel point... Comme Arthur, quand il a réalisé qu'il était riche et pas les Quechua. Comment tu peux changer. Parce que tu réalises que en voyageant seul, en rencontrant différentes personnes de différentes cultures, différentes religions, différents pays, différents langages, tu vas absorber un petit peu de leur personnalité. Et tu vas réaliser dans ces moments de transition à quel point tu es en train de changer. Tu voles leur âme. Ce n'est pas le cas quand tu voyages avec des gens que tu connais de base, qui viennent de ton pays principalement. Étant donné que ces personnes pensent de la même manière que toi, d'une manière similaire. Mais quand tu vas rencontrer des gens que tu trouves exceptionnels, qui ont une manière de penser, Jacques. Ils font des choses qui n'ont rien à voir avec ce que tu as. J'entends, je suis un énorme baiser à chaque mot. il a très une vibe comme ça. Pu connaître précédemment. Il a très une vibe comme ça. Moi, je suis une meuf, je lui fais pas confiance. Va changer comme pas possible. Je fais pas confiance à cette personne. Et dans le bon sens du terme. Parce que c'est toi qui vas créer changement, étant donné que c'est toi qui décides de rester avec telle et telle personne que tu vas rencontrer tout au long de ta journée. Voyager seul a changé ma vie. La première fois, c'était il y a 6 ans de cela. Je suis parti pendant 2 ans. Je suis pas rentré. Je suis rentré 1 mois en France et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Et là, je suis reparti. Et je suis revenu 4 mois et je suis reparti, je suis revenu 6 mois. Il sacralise vraiment, là c'est vraiment l'archétype, vraiment, il n'y a pas plus cliché de ce que je voulais qu'on observe ce soir dans le type de personne qui est genre, mais moi en fait, le voyage en fait, mais le voyage. Moi, et là je suis revenu pas mal de temps, et là je compte vivre à l'étranger, ici, à Bali. Je suis déjà dans la procédure. Mais je vais revenir en France dans tous les cas. Ah, il va vivre à Bali? Faire des ateliers, conférences, yoga. C'est un peu un truc de dropshipper, entrepreneur du web, télé-réalité, influenceur, ça, Bali, non? Peut-être retraite en France, pas sûr, sinon j'organise des retraites de yoga ici à Bali, c'est la folie. Le lieu que j'ai choisi. Il organise des retraites de yoga. Enfin, toutes les infos sur les événements que je propose, que cela soit à l'étranger ou en France, se trouvent sur mon site internet, je te recommande de regarder ça. Oui, il a placé sa petite pub au milieu, comme ça, au milieu. C'est mis à jour régulièrement, tous les mois il y a des mises à jour, tous les mois il y a des nouvelles dates, en France ou à l'étranger. Alors c'est pas tous les mois que je vais être en France, mais les nouvelles dates arrivent chaque mois, dans tous les cas. Il revient pour toucher son chômage. Non, pour le coup, je crois qu'il est à plein. Sous ses faux airs de je voyage et tout, c'est un gros entrepreneur, machin, je vends plein de trucs et tout. Il est coach, machin, on l'avait déjà vu. Et il doit se faire du pognon. Voyager seul change une vie. Et je peux que te le souhaiter. Même si c'est 1 mois, prends 1 mois pour toi. 1 mois dans une vie où tu voyages. Tu restes 2 jours ici, puis 1 semaine là, puis 4 jours ici et 2 semaines là-bas peut-être. C'est bien d'avoir un mix, pas uniquement bouger tous les 2 jours, sinon tu n'auras jamais le temps de créer de fortes connexions. Et bouger tous les 2 jours va t'apporter énormément parce que tu vas apprendre à être avec toi. Et non mais oui, là il voyage plus parce qu'il est à Bali, mais en fait il a voyagé pour trouver que la meilleure destination du monde, c'était Bali. Et tu vas voir le changement en permanence. Tu vas te détacher de plein de choses dans ton quotidien. Mais le fait de rester 1 semaine au même endroit, d'avoir tes mêmes habitudes, 2 semaines au même endroit, 1 mois au même endroit dans l'idéal, c'est que tu vas créer de fortes connexions. C'est un red pillar carrément? Jusqu'à ce moment. Ouais, mais je peux voir la stratégie d'avoir une autre forme, un autre accueil, mais que derrière il y a quand même ça. Où tu as créé de fortes connexions, tu te sens chez toi, à un endroit qui n'est pas chez toi, mais tu te sens vraiment chez toi. Et là tu dois partir parce que ton visa a expiré. Et là c'est le moment le plus dur de ton voyage. Mais c'est le moment qui va t'apprendre le plus. Le moment où tu te sens pleinement chez toi, à l'étranger, et que tu dois partir pour des raisons financières, des raisons de visa, tu vas apprendre tellement. Ça risque d'être douloureux, mais je peux t'assurer que cette expérience, surtout quand tu la répètes, c'est quelque chose que je répète chaque année. Genre parce que maintenant quand je voyage, je reste 1 mois quelque part ou 2 mois quelque part, puis je m'en vais. Certains endroits maintenant, je connais déjà les gens qui y sont, donc forcément j'y retourne en mode c'est comme si j'étais jamais parti. Je connais un pote, machin, on dort sur son bateau. On est plus de voyageurs que de locaux, ou de gens, des expats qui vivent sur le territoire. Par ce fait, je dois constamment recréer quelque chose de nouveau. Quelque chose que j'ai perdu. Parce que l'impermanence est la seule chose de permanence. Donc je te recommande. Ah, il était très fier de celle-là.
C'est vrai que là, il y a une intonation très d'Ava. Parce que La permanence est permanente. permanence est la seule chose de permanente. Donc je te recommande fortement de voyager. Je te recommande fortement de voyager seul. Pour simplifier ta vie, voyage en Asie ou en Indonésie. Le coût de la vie est moins cher, du coup tu peux voyager sur une période plus prolongée. Et plus tu vas voyager longtemps, plus tu vas avoir d'expérience, plus tu vas voyager longtemps, plus cela va te changer. Partir 2 semaines seul, c'est cool, mais t'as pas le temps d'imprimer la culture en toi. T'as pas le temps de vraiment te questionner. Quand tu On a voyages, compris le idéalement, propos. je te recommanderais 3 On mois. dirait tout le temps que ça va être la fin. Mais en fonction Il est très fort en termes de watch time parce qu'on dirait tout le temps que ça. Depuis le milieu, pour moi, on dirait que ça va être la fin. On dirait qu'il conclut où tu en es depuis. dans ton quotidien, ça peut s'avérer compliqué. Mais si tu voyages 1 mois, je peux t'assurer que cela va te changer. 3 mois dans l'idéal, si ce n'est pas 1 an. Parce que quand tu voyages 1 an, tu vas réaliser que tu es capable de tellement de choses, étant donné que la plupart des gens, quand ils voyagent 1 an, c'est pas juste voyager en mode ouh, à la cool. Non, à bout d'un moment, il va falloir se mettre à travailler, trouver du boulot dans différents pays. Et là, tu commences à développer quelque chose d'autre encore, quelque chose de beaucoup plus puissant, de réaliser que même toi, sans parler la langue, tu es capable de trouver un travail à l'étranger. Donc quelle est ton excuse pour ne pas trouver un travail qui te convient dans le pays dans lequel tu es né? Bah déjà, toi, parce que tu me le dis comme ça, là. Là, ça devient très intéressant sur d'autres aspects de la vie. Donc juste, Il a dit oui, alors c'est bien de voyager, c'est bien de glander 2 secondes, mais bon, allez, il s'agirait de bosser un peu là. pas voyager seul, Arrête un peu de te plaindre et trouve que un cela peu. soit 1 mois, 3 mois, Trouve un peu un taf déjà et entreprends aussi. Trouve un 1 taf. an ou plus. C'est une forte recommandation. Et en attendant qu'on se retrouve quelque part sur cette belle planète Terre, je te souhaite une belle journée, prends soin de toi et à bientôt. Merci Jean Laval. Eh ben, vous l'avez entendu? Trouvez un travail là déjà. Déjà. Commencez par ça. Oh non, j'ai mon bras qui me chatouille. J'espère que ça y est, j'espère que c'est pas déjà, j'espère que ça y est, hein, y a pas les punaises de lit de 3 étages plus bas qu'on nous a annoncé qui arrivent chez moi. Hein. J'ai peur là. Tous les jours je les attends, j'ai peur. Non, elles sont pas là, c'est pas vrai. Ah, ça y est, Sardoche directement. S'il fait ça au premier degré, ça va être incroyable. 2016, pour moi, ça a été une année extrêmement C'était réel. Il a pas rigolé après. C'était réel. importante parce que dans un premier temps, j'ai réussi à me libérer de mes addictions, j'ai réussi à me construire une vie saine. Et en plus de ça, j'ai réussi à faire ce que j'aime. J'ai arrêté mes études et aujourd'hui, je fais des vidéos, je suis sur le point d'en vivre. J'en vis pas encore à 100%, mais c'est en train de se faire. C'est marrant comme je suis biaisé. Le fait qu'il a dit qu'il a des addictions, je me suis dit tout de suite, ah ça va. C'est pas un gars si nul. C'est bizarre que j'ai cette association de biais de ouais bon si quelqu'un a une addiction à la drogue, c'est que c'est quelqu'un d'un peu intéressant peut-être et il est pas nul. C'est bizarre que j'ai ce biais. 2016, ça a vraiment marqué un tournant dans ma vie. Et là, on arrive en 2017 et je peux te dire une chose, c'est que j'ai mis la barre encore plus haute. Je suis pas le seul à avoir eu ça. C'est comme quand, tu sais, dans la vie, en plus c'est nul de penser comme ça, c'est comme quand quelqu'un dit ah, moi je fume pas, j'ai jamais fumé, je bois pas non plus, je me dis ah ouais, c'est quelqu'un de chiant quoi, c'est pas quelqu'un d'intéressant, super. C'est bizarre, mais pour moi il y a comme une espèce de connexion de ouais non mais c'est bizarre de pas être plus curieux, de s'autodétruire, et il y a un, tu vois, ou alors c'est de l'identification, je sais pas. Mais je dis pas que je recommande de penser comme ça, hein. Je dis juste que ça me fait comme ça, peut-être je devrais changer ça. Je devrais sans doute changer ça. Et le gars, lui, c'est vrai, on l'a pas déjà vu, ou alors c'est moi qui l'ai vu quand j'ai voulu préparer une autre playlist. On l'a pas déjà vu dans... Il a pas une autre chaîne où il parle de charisme. C'est pas lui. Tu sais, il y a beaucoup de personnes, et c'est un peu mon cas aujourd'hui, qui font un peu toujours les mêmes choses, qui fréquentent tout le temps les mêmes personnes, ou alors qui fréquentent les mêmes endroits. Et quand tu fais ça tous les jours, quand toutes tes journées sont un petit peu des photocopies, quand il n'y a plus vraiment de nouveautés dans ta vie, bah, tu vis dans le connu, tu vis seulement dans ce que tu connais déjà, il n'y a plus
Ok, alors on a parlé de ce point-là tout à l'heure, et donc là c'est vrai que du coup on a moins l'impression de créer des souvenirs et ça donne cette impression que le temps passe très vite. Vraiment, de nouveautés, il n'y a plus de contraste dans ta vie. En général, on dit qu'on vit dans la routine ou alors dans le train-train quotidien. Tu connais ce genre d'expression. S'il y a bien un truc... Et c'est très bizarre, hein, c'est de la perception du temps, parce que je trouve que quand par contre tu fais plein d'activités, t'as l'impression sur le moment que ça passe plus vite. Mais en souvenir, ça paraît plus long. Tandis que si tu fais rien, t'as l'impression que ça passe plus lentement, mais en souvenir, c'est passé plus vite. Donc au final, c'est quoi le mieux? Qui est le plus con dans l'histoire? Je sais pas. Truc que j'ai appris en cette fin d'année 2016, je t'en avais déjà parlé en plus dans une vidéo, j'avais fait une vidéo vraiment consacrée à ça, c'est que le cerveau humain, il a besoin de... Ah merde, j'ai lancé le débat sur l'autodestruction. non mais en vrai, c'était mon avis plus jeune. Maintenant, je me dis, non mais en vrai, cool. Prenez soin de vous en fait. Prenez soin de vous. Contraste. Le cerveau humain, pour être stimulé, il a besoin de nouveautés. Parce que malheureusement, ce qui se passe, et ça c'est le cas... Toujours l'attrait à nouveauté. En tout cas, on commence à avoir une tendance, on commence à sentir qu'on va pouvoir faire une conclusion à un moment. C'est ça le procédé, de toute façon, on regarde plein de vidéos de gens qui disent la même chose jusqu'à voir les thématiques qui reviennent. Le besoin de nouveauté du cerveau. Sortir de la routine. Pour tout le monde, ce qui se passe s'il n'y a plus de contraste dans ta vie, ce qui se passe si toutes tes journées finissent par se ressembler, c'est que tu t'ennuies. Tu t'ennuies, tu te fais chier dans ton quotidien, tout simplement parce que ta vie est devenue... Et ça, c'est encore un autre truc. Moi, je n'estime pas m'ennuyer, je ne m'ennuie jamais. Mais ça, c'est une catastrophe. Et en même temps, oui, t'es un malade mental, Romain, d'accord? Merci, Kiwi Velu. C'est un petit peu violent, mais... je vais accepter cette critique. Je vais accepter cette critique que... Mais criminel, je suis même un criminel mental, c'est vrai ça. Mais alors, qu'est-ce que je disais? Parce que du coup, tu m'as stoppé dans mon... Attends. Merde, non, tu m'as vraiment stoppé dans mon truc. Ah, ça va me revenir. La violence, je suis en fou rire. Mais oui, ça va... Attends. Merde, j'étais en train de dire quoi? Je m'ennuie jamais, c'est ça que je disais. Et en fait, si, en même temps. C'est-à-dire que j'ai l'ennui facile, mais bizarrement, peut-être dans des situations où les gens s'ennuient pas. En fait, ce que je veux dire, c'est que par contre, tout seul chez moi, vraiment, je peux pas m'ennuyer. Tu vois, j'ai toujours un petit truc à faire, genre une petite liste de je vais avancer là-dessus, ou sinon, bah, attends, je suis quoi? Je suis sur 5 jeux vidéo en ce moment, bah, je vais dire, oh, cool. Je suis toujours à la recherche, toujours de ces petites heures de temps libre seul avec moi-même, où là, impossible de m'ennuyer. Par contre, dans certaines activités, je peux ne pas être connecté à l'activité et ressentir de l'ennui, quoi. Et souvent, je m'en veux parce que c'est dans des situations où je devrais ne pas m'ennuyer, quoi. Tu vois, mais pourquoi je disais ça? Ensemble de réflexes conditionnés. Oui, c'est ça. Que bah, c'est pas la... Je crois que justement, voilà, pour rejoindre ce qu'il disait, c'est ça que je veux dire, c'est qu'en voyageant, je suis sûr que je peux plus facilement me retrouver dans des situations où je m'ennuie que en faisant rien chez moi. C'est ça que je veux dire. Absolument tout ce à quoi tu te retrouves confronté pendant tes journées dans ton environnement, c'est des choses que tu connais déjà. Et donc forcément par le passé, tu as déjà eu l'occasion de créer une réaction conditionnée à tous ces trucs qui peuvent t'arriver, que tu connais déjà, qui sont déjà du connu. Et finalement, s'il n'y a plus de nouveautés dans ta vie, ou alors seulement très très peu de nouveautés, bah ton cerveau est plus vraiment stimulé. Et c'est précisément à ce moment-là que tu commences à te faire chier. Ah non, par contre, je m'ennuie jamais avec vous. Ah non, par contre, je ne m'ennuie jamais avec vous, je vous laisserai pas dire ça. Même si vous me traitez de malade mental... à t'ennuyer et que tu enclenches la mort cérébrale. Parce que je suis convaincu que si tu vis comme ça sur le long terme, bah, tu vas finir par te transformer en zombie. Regarde autour de toi des gens qui... Ça doit faire plusieurs années que j'ai pas ressenti d'ennui. Ah oui, tout confondu, c'est super bien. Mais moi, c'est ça qui est fou, c'est que je vais parfois m'ennuyer, en fait, dans un contexte où... En fait, je me dis juste si t'es seul avec toi-même, mais alors là, ça contredit ce que j'ai dit tout à l'heure, vous allez dire seul avec toi-même, et il me semblait que tu l'évitais, machin. Non, mais parce que voilà, c'est seul avec toi-même dans un contexte où t'as rien pour t'occuper. Ça me fait peur. Seul avec moi-même dans un contexte de confort chez moi, j'aime bien. Mais par contre... dans un truc où je suis pas dedans, je sais pas si par exemple, tu sais, bah moi c'est des contextes de sociabilité avec des gens ou autres quoi en fait. Et là je vais encore ressembler pour un monstre asocial, mais ce que je veux dire c'est que des gens que j'aime bien très précis et tout, je vais adorer parler avec eux. Mais si imaginons en fait c'est ça, puis en fait il y a d'autres gens qui arrivent et tout, et je n'arrive pas à m'inclure dans la conversation. Et genre je déconnecte. Après je suis en train de regarder les moulures de l'escalier du bar. Au lieu, et je suis plus dans la conversation machin, là j'estime que je suis dans une situation d'ennui quoi. Merci le Vretless pour les 4 mois. Qui vivent dans le même petit train-train quotidien, dans la même petite routine depuis des années, voire des dizaines d'années, bah, ils sont devenus des zombies. Ils vivent plus que par habitude, il n'y a plus jamais rien d'intéressant pour eux dans leur vie, ils se font chier. Et ils sont pas morts physiquement, ils sont toujours en vie, mais ils sont morts intellectuellement, ils sont morts psychologiquement. Et je pense qu'on est tous plus ou moins touchés par ce processus, alors évidemment il y en a certains qui vont mieux le vivre. Ben, je sais pas, hein. Moi je balance des trucs tout comme ça Oui, je pense que c'est...
que d'autres. C'est toujours possible évidemment de travailler sur soi, de faire en sorte qu'il y ait des nouveautés qui arrivent dans ta vie, évidemment c'est toujours possible. Mais en ce qui me concerne... J'enfonce peut-être énormément de portes ouvertes. Fin d'année 2016, j'ai eu une grosse prise de conscience. C'est-à-dire que j'ai commencé à ressentir un vrai besoin, un besoin profond de secouer ma vie, tu vois. De vraiment me bouger les fesses pour faire quelque chose. Pour sortir de mon quotidien, pour sortir de ma routine, pour sortir de la boucle dans laquelle je suis pris depuis des années. Comme je t'ai dit, 2016, ça a été une année extrêmement importante pour moi, tout simplement parce que j'ai réussi à redonner une direction à ma vie, la direction que je voulais. C'est-à-dire que je voulais arrêter de fumer, je voulais arrêter de me mettre tout le temps des cuites, je voulais aussi... Ah, ces addictions, c'était la clope, quoi. Faire quelque chose que j'aime, du coup j'ai arrêté mes études et aujourd'hui je fais des vidéos, chose que j'adore faire. J'ai transformé mon alimentation aussi, je suis devenu végétarien, je mange beaucoup plus sainement. Et maintenant que tout ça c'est fait, que tout ça c'est derrière moi, pour 2017 je ressens vraiment le besoin de passer à la vitesse supérieure, de passer au next level, tu vois. Et donc le next level c'est quoi? C'est tout simple. Critiquer dessous. Il dit des trucs bien, ouais le normie, je l'aime bien, lui il est pertinent. Ah bah Kiwi velu. Donc moi je suis un malade mental et lui il est bien, il est pertinent. Qu'est-ce que tu fais ici? Simplement de quitter ma putain de zone de confort et de me jeter dans l'inconnu. Et donc pour ça je me suis dit mais quoi de mieux que de partir dans un pays que je connais pas, à l'autre bout du monde, pour une durée que je connais pas, une durée indéterminée, dans une culture que je connais pas, sans prévoir à l'avance ce que je ferais sur place. Mieux que les autres, oui, bah écoute, là je l'entends, oui. Du coup, à peu près milieu décembre, je me suis dit qu'il fallait que je le fasse et du coup je l'ai fait. Je me suis acheté un billet d'avion pour Bangkok, aller simple, et je pars le 16 janvier 2017. J'ai seulement réservé 3 nuits à Bangkok dans une guest house, après le reste, je verrai, j'improviserai sur le moment. Parce que finalement, si je prévoyais tout à l'avance comme tout bon touriste qui se respecte, le sac à dos, je me lancerais plus dans l'inconnu. Pour moi, ce serait beaucoup moins marrant, ce serait beaucoup moins challengeant. Et c'est pour ça que je vais prévoir vraiment sur le moment, je vais vraiment voyager au jour le jour. Et tout ce que je sais, c'est que je vais amener la caméra, que je vais faire plein de vidéos là-bas, ça va être vraiment super. La première réaction qu'on a en général quand on pense à quitter ça... Encore quand même des gens qui croient que voilà, leur voyage du coup devient du contenu intéressant. Après je dis ça, alors que regardez la gueule de mes lives, mais je veux dire, vous voyez, il y a... Après si ça lui fait plaisir de narrer, si en fait le fait, je peux comprendre tout à fait la logique en plus de la procédure, dans le sens, vu que lui il veut écrire une histoire, qu'il veut être le protagoniste de son aventure, c'est vrai que le mettre en image et documenter ça et de filmer et faire des vlogs, même si c'est pour son plaisir personnel parce que c'est le film de sa vie, eh ben, pourquoi pas. Sa zone de confort, quand on pense à quitter tout ce qu'on connaît, c'est qu'on a peur. Et c'est normal parce qu'on a tous été conditionnés depuis toujours pour avoir peur de l'inconnu, pour avoir peur de ce qui nous est étranger. Je t'avais expliqué d'ailleurs dans une précédente vidéo que pour moi, toutes les peurs qu'on connaît aujourd'hui, viennent de la peur de l'inconnu, de la peur de ce qu'on connaît pas. Et tu vois, moi-même, ça me fait flipper de partir comme ça tout seul à l'autre bout du monde, dans un pays dont je connais rien, où il va falloir que j'apprenne à me démerder comme je me suis jamais démerdé nulle part. Seul face à l'adversité encore. C'est marrant parce que du coup, le levier qui moi me bloque me fait me dire, mais non, du coup, ça doit être horrible et tout, est en fait ce qui est recherché. Mais par rapport à la prise de conscience que j'ai eue en cette fin d'année... Et peut-être que moi, le dépasser, qui en a encore plus peur que la moyenne, ça ferait que, en fait, du coup, je ressortirais encore plus grandi. Allez, c'est bon, je pars demain. 2016. Ah non, il y a Fluffy. Bon, Fluffy, ça te dit? Je te mets dans le backpack, je te mets dans le sac à dos, Fluffy. Fluffy, je te mets dans le backpack. Et demain, on part, quoi. Là, enfin, où je coupe le live maintenant et on part après. Je te mets dans le backpack. Et let's go en fait. C'est parti. Let's go. On part maintenant mon gars. Il est prêt. Finalement, ce qui me fait encore plus peur, c'est de m'enterrer dans cette petite routine quotidienne. C'est de rester dans mon petit confort quotidien confortable et ennuyeux. Le pire, j'ai acheté un jour un sac à dos, les sacs à dos en forme de bulle, vous voyez, où en fait tu peux mettre un chat dedans et il a une bulle et du coup il est dans le sac et du coup lui il est dans une boîte et il voit à travers le truc partout autour de lui. Et j'ai jamais réussi à le mettre dedans, il veut pas rentrer dedans. Tu sais. Et c'est ça qui me fait le plus peur finalement, parce que je me rends compte que plus tu restes longtemps là-dedans, plus tu auras de mal à en sortir après. Il y a des gens, ils y passent leur vie dans le connu, ils passent leur vie dans leurs petites habitudes conditionnées, et ils se font chier pendant toute leur vie. Tout ça parce que peut-être ils ont eu peur de mettre de la nouveauté dans leur vie, ils ont préféré garder leur petit confort. Sauf que finalement, le jour de leur mort, le jour où ils se retrouvent sur leur lit de mort, là ils regrettent. Ils regrettent peut-être de ne pas avoir pris assez de risques. Et justement, peut-être qu'ils se rendent compte qu'ils ont pris le plus gros risque qu'ils pouvaient prendre en ne prenant pas de risque. Et que finalement, ils en ont payé les frais parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas vécu une vie qui valait la peine d'être vécue. Et c'est super triste ça. Je pense que quand vraiment tu as cette prise de conscience, mais c'est plus l'inconnu qui te fait peur. Ce qui te fait peur, c'est... Je sais pas si voyager... c'est de passer ta vie dans ta zone de confort. Et du coup, ce qui à la base était une... Moi, je regretterais si vraiment j'avais juste trop travaillé tout le temps. Peur de l'inconnu va se transformer en un désir vraiment brûlant, un désir ardent de plonger la tête baissée dans l'inconnu. Et ça, en tout cas, ça, il sait dire les mots pour vous trigger. Hein. Qu'est-ce qu'il en sait, ce bouffon? Ça arrivera au moment où tu auras compris que pour vivre et pas... Je vous rappelle quand même que les gens, parfois qu'on regarde, ils viennent voir sur le replay, il faut un petit commentaire, après c'est moi qui me prends tout. Comme quoi vous vous êtes moqué des chevaliers là.
Et après, lui, il va venir alors qu'il est charismatique et il va être triste. Pour être un zombie, pour vraiment vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue, eh bien, il faut de la nouveauté, il faut du contraste. Et tu sais, malgré ça, je suis conscient que ça va pas être marrant tous les jours. Je suis conscient que va y avoir des moments où je serai vraiment mal. Parce que peut-être il y aura des trucs qui vont me manquer, je serai vraiment dans la merde, enfin j'en sais rien, il peut m'arriver n'importe quoi. Mais je sais que même si un jour je me retrouve dans la merde, ou même si un jour je me sens super mal, ben, je pourrais toujours me dire que malgré ça, je suis vivant. Malgré ça, je suis pas devenu un zombie complètement mort à l'intérieur, complètement mort intellectuellement. C'est vrai qu'il est... Franchement, vous disiez tout à l'heure, lui, ça va, mais je me sens fort jugé. Hein. Vraiment, il est vraiment genre... franchement, si vous voyagez pas, mais putain, mais la grosse merde que vous êtes en train comme ça, vous êtes comme un gros morceau de beurre sur votre canapé, comme ça, vous dégoulinez, on pourra même plus vous décoller, là. Allez, voyagez, bordel, mais voyagez, là. Toujours est-il qu'il y a une chose dont je suis certain à 100%, c'est que ça va être une expérience inoubliable et c'est que je vais la partager avec toi en vidéo et ça va être génial. Du coup, moi je te dis à très bientôt, mets du contraste et de la nouveauté dans ta vie, c'est extrêmement important. Je te souhaite de passer une excellente journée, je te dis à la prochaine pour une nouvelle... Oui, il a des vidéos sur la confiance en soi et tout là. Et il offre un truc, 1 heure de formation pour booster sa confiance en soi. Qui permettra peut-être de parler aux inconnus dans le voyage. Ah, ça se rejoint. Ah, on commence à arriver à la fin maintenant, c'est les freins. C'est les freins qui pourraient nous empêcher. Alors j'ai quand même mis une petite vidéo, je sais pas ce que ça va valoir, mais mes secrets pour voyager avec un petit budget. Parce que les freins, ça va être quoi? Ça va être l'argent et la peur. On a une petite sur le budget et on finira sur l'argument de pourquoi il ne faut pas avoir peur. Et ça, c'est intéressant. Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une vidéo qui ne sera pas un défi cette fois-ci. Aujourd'hui je vais vous donner des conseils, des astuces voyage. Parce que vous le savez, si vous regardez mes vidéos depuis un moment, je voyage pas mal, que ce soit en France ou à l'étranger. Et c'est vrai que voyager, ça demande un budget, mais c'est souvent perçu comme quelque chose qui nécessite un gros budget. Or c'est pas du tout le cas. Par exemple l'année dernière, en décembre, je suis partie en Pologne, 4 jours pour un budget de 75 €. Avion, hébergement, nourriture, allez, tout compris. Actuellement là je me trouve à Vienne pour 4 jours également. Avec... Les gens qui voyagent beaucoup, ils aiment bien aussi faire le résumé très détaillé de « je suis parti tel nombre de jours, j'ai fait ça et tout, machin, ça m'a coûté, tu sais, ils disent après la somme et tout. » Un budget de 150 € dans un immense appartement. Je vous ferai un petit room tour tout à l'heure, vous allez voir, c'est assez incroyable pour un budget comme le mien. Donc mon objectif aujourd'hui, ça va être de vous donner tous mes bons plans, mes astuces que moi j'utilise pour pouvoir... Vous savez qui c'est les gens quand vous arrivez, quand vous dites tout de suite, par exemple quand tu dis pain de chinois, tu dis elle c'est une immense bourge. C'est juste dans ce que tu as observé là où tu vois qui c'est, t'as déjà vu. Voyager à petit prix et tout ça en réservant seulement 3 jours à l'avance à chaque fois. Donc oui, c'est possible de partir à l'étranger sur un coup de tête et pour pas très cher. Je vais vous donner tous mes secrets. J'espère que cette vidéo vous plaira. Tu la connais? N'oubliez pas de laisser un petit pouce en l'air pour me le faire savoir. Vous pouvez également me partager vos bons plans si vous en avez dans l'espace commentaire juste en dessous. Ça pourra aider un peu tout le monde et je vous laisse avec la suite. C'est parti. Allez, les bons plans. Alors le plus gros du budget quand on voyage, c'est évidemment le transport et l'hébergement. On va commencer par le transport, l'avion, puisque les billets d'avion représentent un coût assez conséquent dans le budget total d'un voyage. Moi ce que je fais, c'est que j'utilise le comparateur Skyscanner, qui est, je trouve, le meilleur. Elle va dire un site qui permet de voir les prix des billets d'avion, quoi. Ok, bon. Tout simplement parce que... Moi je crois qu'elle a nous renseigner sur quelqu'un qui peut nous faire voyager en barque, on peut traverser la mer. Cette application va me permettre de comparer des billets d'avion et de trouver les moins chers sans avoir de destination précise. Donc j'ai la possibilité de choisir la date à laquelle je souhaite partir, la date à laquelle je souhaite rentrer en France. Dans la case départ, je mets France, comme ça me laisse le choix de tous les aéroports en France. Et pour la destination, je mets partout, comme ça me propose toutes les destinations possibles pour les dates choisies ou pour le mois que j'aurais choisi. Ensuite, j'entre ma recherche et là j'ai toute une sélection de destinations pour généralement vraiment pas très cher. Et de cette manière, ça me permet de trouver... Ouais, c'est voyager dans des grandes villes par avion avec une appli, quoi. Très facilement des vols pour l'Europe, aller-retour, pour très peu cher, généralement moins de 30 €. Et ce... Je crois qu'elle nous allait dire comment on peut, par exemple, se cacher, par exemple, faire semblant d'être une boîte, d'être un gros colis, et on demande à quelqu'un de nous lâcher dans la cargaison d'un bateau. Sans savoir même où le bateau va, et après quand tu arrives là-bas, tu sors du colis, quoi. Tu sors de la grosse boîte en bois en enlevant les clous de l'intérieur et bam, voilà, même en réservant 3 jours à l'avance. Alors quand ça c'est des vraies astuces pour voyager pas cher. Très loin, dans ce cas-là, ce sera beaucoup plus intéressant de réserver plusieurs mois à l'avance puisque les tarifs seront à ce moment-là plus avantageux. Usurper l'identité d'un pilote de ligne par exemple.
Une fois que j'ai ma liste de destinations pas chères que me propose Skyscanner, qui sont généralement des vols low cost Ryanair ou Wizz Air qui partent des aéroports le plus souvent de Paris-Beauvais, de Bordeaux, de Lyon, de Marseille ou de Nantes, et bien je vais faire attention à l'aéroport de départ. Ça c'est très important puisqu'il y a un coût qui va se Déguise-toi en timbre, voilà. rajouter, c'est le transfert entre la ville et l'aéroport. Par exemple, moi j'habite à Paris et je vais éviter à tout prix les vols Non, là, je dois pas accélérer. qui partent de Je crois pas que ça va être Paris-Beauvais, génial, parce celle-là. que c'est hyper compliqué d'y Elle va accéder. montrer que des applis. Elle va monter juste des putains d'applis, des sites, machin. Et en plus, il y a une sponsor dans. Il est écrit inclus communication commerciale. On s'est fait flouer. Là, elle nous montre sa cuisine en plus. Il y a tout pour cuisiner, c'est vraiment Qu'est-ce que tu fous? fonctionnel. Il y a un micro-ondes, il y a une machine à café, il y a une bouilloire, il y a des plaques de cuisson, il y a le four, il y a tout. Prendre un appart à cuisine, c'est une super option pour pouvoir faire des économies quand on part en voyage, parce que ça permet Ah d'accord, prendre un appart avec une cuisine de manière à pas devoir s'acheter à manger et on peut cuisiner. Ouais, mais bon, c'est dommage, tu loupes les mets locaux. Les mets locaux. Tous les petits mets locaux. de cuisiner quelques repas et donc d'éviter de manger toujours en extérieur, ce qui peut vite revenir à très cher. Alors la salle de bain est immense. Ouais, mais c'est comme les gens qui prennent des nouilles en festival, alors que bon, c'est sympa de manger les... Bon, je suis d'accord, hein, c'est... Bon. J'ai tout plaqué pour partir en voyage sans argent, je n'ai jamais été aussi heureuse. Mais c'est pas ça, je voulais les trucs de la peur, moi. Ah voilà, la peur de voyager. Voilà, ok, on y est, la peur de voyager. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un sujet important et un petit peu plus sérieux que d'habitude puisqu'il va être question de la peur de voyager à la lumière des tragiques événements qui touchent notre planète depuis plusieurs mois, plusieurs années. Crash, attentats, kidnapping, guerre civile, nous sommes abreuvés en continu de toutes ces tragédies et chaque Ah merde, moi c'est pas ça qui me fait peur. nouvelle journée paraît nous apporter un nouveau lot de malheur. Nous sommes à présent conscients qu'une tragédie peut arriver n'importe où, n'importe quand, aussi bien dans notre propre pays qu'à l'étranger. Mais alors que faire? Faut-il continuer à voyager ou est-ce trop risqué? Cette peur de voyager est-elle d'ailleurs légitime? Tout le monde a le droit d'avoir peur. Vous avez le droit d'avoir peur. Ce n'est pas honteux. C'est même en vérité plutôt sain et humain. Mais il est également important de se poser, de réfléchir à froid et d'éviter de lier des notions qui n'ont que peu de choses à voir les unes avec les autres. Par exemple, le risque et la peur. La peur d'être victime d'un attentat, d'être kidnappé est en effet bien plus importante que le risque réel de se retrouver dans une telle situation. C'est principalement dû au fait que ce sont des événements extraordinaires, hors de la normalité. Presque inconnu en effet pour bon nombre d'entre nous parce que nous avons été suffisamment choyés tout le long de notre vie, nous n'avons pas été confrontés à ça dès notre plus jeune âge, d'autant que ce sont des événements particulièrement impressionnants en termes de nombre de victimes et de méthodes. Qu'on soit bien clair, des violences, des attentats, il s'en produira encore malheureusement. On le sait, c'est inévitable. Il ne s'agit pas de science-fiction, c'est la réalité. On ne peut pas prévoir et prévenir. On va crever. De fait, la réaction de cesser toute activité paraît disproportionnée, voire même en décalage par rapport au risque réel encouru de se retrouver dans une telle situation, d'en être victime à cet instant précis. On vous le rabâche à chaque fois que vous prenez l'avion, mais statistiquement, et c'est la vérité, vous avez bien plus de risques de mourir d'une maladie, d'un cancer, d'une attaque cardiaque, d'un accident de la circulation. Mais arrête! Ou tout simplement d'une chute dans l'escalier. Concrètement, la vraie peur réside plus dans le fait de ne pas savoir que dans le risque réel. Cela ne veut bien évidemment pas dire qu'il n'y a pas de danger. Je ne vais jamais vous encourager à prendre un billet d'avion pour la Syrie, ce serait absolument inconsidéré. Mais il faut tout simplement faire la part des choses. Sans C'est-à-dire, oui, vous pouvez crever, voilà, dans un voyage, mais vous pouvez aussi crever chez vous, voilà, je veux dire, à partir du moment comme ça, rupture d'anévrisme, hop, tac, votre tête, elle tape sur votre bureau, bam, vous tombez. Autant que ça arrive quand même, voilà, en Inde. Empêcher de voyager est à mon sens une terrible erreur, parce que c'est se priver soi-même, mais également les autres, d'une grande richesse. Je comprends pourquoi vous parlez de trouver Momo, j'avais pas vu là. Et je ne parle pas là d'un trip bobo, j'ai ouvert mes chakras, le voyage m'a ouvert sur le monde, je reviens Ah ok, elle est en train de se moquer des gens qu'on a vus avant. plus riche que je ne suis partie, quelque chose comme ça. Le fait est que plus vous voyagerez, plus vous réaliserez que les gens sont pareils partout dans le monde. Des enfoirés, il y en a partout. Des amours aussi. D'ailleurs, il y a beaucoup plus d'amour que d'enfoirés. Je l'ai déjà mentionné, mais la peur vient du fait de ne pas savoir, de ne pas connaître. Or, plus vous voyagez, plus vous apprenez, plus vous connaissez les gens, vous-même, les situations, la politique, et moins vous avez peur. C'est rester enfermé sur soi qui est particulièrement dangereux, se mettre des limites, des barrières, pour la simple et bonne raison que dans une telle situation, vous ne pourrez plus avancer, vous n'aurez que la possibilité de reculer. Vous voyez comme le monde est triste à chaque Ça va, je suis pas enfermé sur moi, je fais des lives, c'est... Ça va. Lorsque Paris s'est fait attaquer, on a pu voir que de nombreux pays ont réagi, ont mis des drapeaux en berne, ont mis des monuments aux couleurs de la France. C'est parce qu'ils connaissaient Paris, c'est parce qu'ils aimaient Paris, ils aimaient ce que cela représentait. C'est parce qu'on aime qu'on souffre et qu'on a peur. Et voyager permet cette empathie, permet cette compréhension, ces échanges. De plus, certains endroits ont besoin de l'argent des touristes pour vivre, pour financer des écoles, pour je permettre sais à comme leurs il a mis en ce moment, ouais, voilà, déjà. enfants Quand il pleut chez elle, hein. d'avoir des possibilités d'avenir. Bien évidemment, il faut éviter les raccourcis dangereux que certains pourraient faire, mais il est certain que la perte de revenus
pour les pays dépendants du tourisme est catastrophique pour eux. Je ne vous oblige pas à voyager, je ne le ferai jamais, je ne vous obligerai jamais à faire quoi que ce soit. Vous avez votre propre libre arbitre. Putain, heureusement qu'elle le dit. Imaginez si elle avait pas dit ça à la fin, on était tous obligés de voyager à la fin, on était tous obligés de partir. Ouh. En revanche, je vous encourage à vous poser, à réfléchir à toutes ces notions, à tous ces éléments qui sont liés les uns aux autres. La peur doit vous permettre de rester prudent, comme dans n'importe quel voyage, mais elle ne doit pas vous créer une barrière qui vous empêcherait d'avancer et d'aller de l'avant. Ah, c'est en 1.25, j'ai pas... Je veux dire, en plus qu'elle parle le truc badant, elle est un peu stressante, parce qu'elle parle un peu soutenue, un peu vite, comme ça, c'est un peu nerveux, mais en fait, elle a accéléré. Attends, on va l'écouter normal, ça se met, tout est mieux. Et à présent, quelques petits conseils que j'avais envie de prodiguer. C'est un peu moins stressant, bon sens, mais je pensais que c'était important à partager. Lorsque vous partez dans une région dite à risque, faites-vous connaître des autorités françaises, du gouvernement, en vous inscrivant sur le site Fil d'Ariane. Cela permettra aux autorités françaises... Moi j'aime bien, elle a un côté un peu... Ouais, c'est pas du tout comme les autres là tout à l'heure, elle a un côté de... Elle parle du voyage, mais elle a l'air d'être quelqu'un de très angoissé et tout, là. Elle vraiment voyager en mode parano, et j'aime bien ce qu'elle dit. De savoir où est-ce que vous êtes, à quel moment, et éventuellement de pouvoir... Genre allez-y, vous allez crever, vous allez vraiment crever, c'est super dangereux, mais du coup c'est pas grave. En conséquence, s'il se passe quelque chose. Un conseil que j'aborde très souvent en vidéo, faites-vous confiance. Si vous ne sentez pas quelque chose, si ça vous met mal à l'aise, si ça vous provoque une souffrance, n'y allez pas. Ne le faites pas, ce n'est pas plus compliqué. Ne vous rendez pas malade de stress, ce n'était tout simplement pas le moment pour vous. Vous pourrez recommencer une autre fois, mais vous n'avez absolument rien... Mais si ça arrive une fois que t'es arrivé là-bas, c'est quand même compliqué là. ...à prouver à quiconque. Et c'est d'ailleurs le cas pour les personnes qui vous accompagnent. Ne forcez pas quelqu'un qui ne le sent pas, qui se sent mal à l'aise, qui a peur à partir avec vous si ce n'est vraiment pas son intention. Ensuite, connaissez votre sujet. Vous n'êtes pas sans savoir lors d'un examen que vous avez beaucoup plus de facilité, beaucoup moins de stress à y aller si vous connaissez votre cours par cœur. Et bien pour les voyages, c'est pareil. Alors découvrez le pays, intéressez-vous à son histoire, à la politique, à sa culture, aux différents quartiers. Ça offre un certain contrôle qui est plus que bienvenu. Et bien entendu, multipliez les sources. Ne vous contentez pas des médias français. Allez voir un peu partout et éventuellement contacter des personnes sur place si vraiment c'est quelque chose qui est important pour vous. Ouais. Et d'ailleurs, une fois sur place, je vous recommande de suivre l'actualité du pays, tout simplement parce que les choses peuvent aller très très vite. Donc voilà, chaque matin, chaque soir, vous checkez rapidement les informations et c'est pas. Évitez les manifestations, les regroupements de personnes qui peuvent très aisément dégénérer. Mieux vaut rester éloigné de ça. La communication est la clé de tout. Restez loin des manifestations, hein, d'accord ? Pas de manif. Tout. Alors communiquez avec vos proches qui peuvent anticiper votre départ, avec les locaux, parce que c'est important d'avoir ce contact, ça peut apporter une grande aide et je vous recommande de connaître toujours quelques phrases dans la langue du pays où vous vous rendez. Cela peut vous être très très utile en cas d'urgence. Et finalement, n'oubliez pas les autres risques qui ont plus de probabilité de se produire. Les vols, le manque d'hydratation, les brûlures dues au soleil, tout ça. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère... Et les bêtes, t'as pas parlé des bêtes. Qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à partager dans les commentaires ce que vous en avez. Tout le monde s'en fout des bêtes, quoi, y'a que moi. Vous avez pensé et également votre propre avis, je serais vraiment ravie on s'en branle qu'on va dans un pays et puis il y a des 1000 pattes géants qui rentrent dans tes chaussures, ça on s'en fout, ça passe au-dessus de la tête de tout le monde, ça. Moi c'est ma seule et unique peur. Hein. Discuter avec vous, je trouve le thème passionnant. Aucune autre peur à part celle-là, quoi. J'aurais pu développer ça pendant des heures ou même poser un article écrit, mais je trouvais ça assez intéressant de se poser calmement et d'aborder ce sujet qui nous concerne tous et qui nous inquiète tous, bien évidemment. Sur ce, je vous retrouve dans une prochaine vidéo et en attendant, portez-vous bien. Au revoir. Très bien. Maintenant, voyons un peu un avis d'homme. Parce que ça m'étonne un peu, comment ne plus avoir peur de voyager et de tout quitter. C'est un homme, normalement les hommes n'ont pas peur, mais lui apparemment va quand même... Peut-être, alors peut-être que lui a pas peur, mais il peut peut-être se rendre compte. Voyager ou si tu as du mal à tout quitter pour partir réaliser tes rêves, dans la vidéo précédente, je t'expliquais l'importance d'apprendre à faire baisser tes peurs. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu peux faire baisser ces peurs. Donc déjà, le plus important, si tu as envie de combattre tes peurs et les éradiquer une par une, il faut apprendre à savoir d'où elles viennent. Donc il y a deux types de peurs. Il y a les peurs qui sont rationnelles et les peurs irrationnelles. Donc les peurs rationnelles, c'est les peurs que tu as raison d'avoir. Si un jour, par exemple, comme il nous est arrivé, tu es en train de faire du stop en Espagne et tu as un énorme chien méchant qui te court après, alors là, tu as raison d'avoir peur. Ça va t'aider à survivre. Tu vas avoir une petite poussée d'adrénaline qui va te faire dire sors ta matraque au cas où il t'attaque. Quoi ? Ah non, moi je me laisse mordre. Jamais je frappe un chien. Ah, mais jamais je frappe un chien, je me laisse manger.
vas faire demi-tour, tu vas le contourner. Donc les ports rationnels, c'est les ports que tu as raison d'avoir, c'est les ports qui sont ancrés sur le moment présent souvent. Et les autres ports, c'est les ports irrationnels. Donc les ports irrationnels, c'est celles qui te servent pas, au contraire, c'est celles qui te desservent. Donc une peur irrationnelle... Déjà, il y a une matraque sur lui, le gars. Que c'est imaginons demain, tu as envie de partir voyager en stop, mais tu as peur de te faire agresser. Donc c'est pas du tout rationnel parce qu'en fin de compte... Dès qu'on va sur des vidéos avec la notion de la peur, il y a tout de suite une ambiance bizarre. Tu fais seulement une projection dans le futur. Ça revient un peu, on en revient à des comme la soirée un peu sur les survivalistes. Tu t'imagines dans une scène future et tu l'imagines négativement. Donc cette peur va t'empêcher de partir alors que tu n'as aucune raison de ne pas partir. Tu n'es toujours pas en train de faire du stop et en fin de compte, il n'y a pas beaucoup de chance de te faire... Il n'y a même vraiment pas du tout de chance, vraiment très peu de chance de te faire agresser. Donc ces peurs-là, c'est vraiment les peurs qui t'empêchent de passer à l'action, qui vont t'empêcher de partir voyager par exemple. Donc ces peurs irrationnelles, elles viennent pas par hasard. Ces peurs, elles entrent en toi par rapport à ton vécu. Imaginons par exemple que tu sois parti un jour faire une randonnée et que pendant cette randonnée tu sois tombé, que tu te sois cassé un bras. Et ben voilà, c'est ton vécu. La prochaine fois que tu vas partir randonner, tu n'auras peut-être pas envie parce que tu auras peur. En fin de compte, tu auras tout simplement perdu confiance en toi. Les peurs qui sont transmises par ton expérience de vie, c'est les peurs qui te font perdre confiance en toi ou perdre... Mais les peurs qui sont même pas transmises par une expérience, mais juste tu imagines tout ce qui peut se passer et... confiance aux gens, au monde qui t'entoure. La deuxième chose qui te transmet des peurs, c'est ton éducation. Par exemple, tes parents t'aiment, donc quand ils t'ont éduqué, ils n'ont pas voulu que tu fasses mal, ils n'ont pas voulu que tu deviennes un mauvais gars, donc toute ta vie ils t'auront dit attention, travaille bien à l'école, attention de ne pas sortir du rang, attention de ne pas tomber, attention de ne pas... Attention, le monde est dangereux. Donc toute ta vie tes parents te disent attention, et en fin de compte... Moi ça vient de là, on m'a trop dit attention, je crois. Ça crée des peurs qui sont ancrées en toi. L'éducation aussi, à l'école, on transmet la peur de l'échec, la peur de parler en public, voilà, avec le système de notation, avec le système de jugement. Ouais, c'est ça, quand j'étais petit, il me disait toujours attention, prends bien ta matraque au cas où il y a un chien. On est tout le temps jugé, ça te transmet des peurs qui peuvent rester toute ta vie. Et donc la troisième chose qui te transmet des peurs, c'est vraiment la chose qui transmet le plus de peurs irrationnelles en fin de compte. Ce sont les médias et ton entourage. La télé véhicule beaucoup de peurs. Ton entourage, si tu leur parles de ton projet de voyage, peut te véhiculer énormément de peur en disant fais attention. Donc voilà. C'est vrai que je génère de la peur chez des gens quand ils partent en voyage. À chaque fois je l'avais déjà raconté, mais à chaque fois que je connais quelqu'un qui me dit je vais partir là-bas, dans la seconde, je Google. Mais c'est de la curiosité pour moi, hein, parce que j'ai cette espèce de curiosité morbide des bestioles, mais à chaque fois, directement, je Google pires insectes ou pires animaux et le nom du pays, et je regarde la liste de tous les trucs dégueux, tous les insectes dégueulasses qu'il y a dans ce pays-là, et je les montre comme ça. Je regarde un peu ce que tu peux tomber là-dessus, quoi. Genre, tu dors et il y a ça sur toi. C'est de là d'où viennent tes peurs. Tes peurs viennent de ton vécu, de ton éducation ou de ton entourage. Les peurs qui viennent du vécu et de l'éducation, c'est les peurs qui sont... Mais non, mais c'est de la vraie curiosité, parce qu'à chaque fois, je me dis, putain, mais moi, j'aurais trop peur, quoi. Et les gens n'y pensent même pas. Je suis, c'est vrai, il y a des trucs comme ça, putain, je savais pas, c'est dégoûtant. Et ça ne les bloque pas. Mais moi, c'est direct, quoi. Longue à éradiquer en fin de compte. Comme je te l'ai dit, les peurs qui viennent du vécu... C'est pas nourrir la peur, c'est donner une version réaliste de ce qu'ils s'apprêtent à faire. Moi, voilà. Ils me remercieront. Confiance en toi ou ta confiance au monde qui t'entoure. La confiance en soi, c'est quelque chose qui se perd, mais c'est aussi quelque chose qui se gagne. Et pour ça, il faut passer à l'action. Je prends l'exemple, quand on est gamin, on a tous un jour enlevé les roulettes de notre vélo et on s'est tous cassé la gueule. Et à ce moment-là, soit on est téméraire et on remonte vite sur le vélo pour réapprendre, ou soit on est un peu moins téméraire et on va remettre les petites roulettes pour refaire du vélo. À ce moment-là, en fait... C'est bien le terme téméraire, j'aimerais bien le placer dans des phrases aussi. En fait, on perd confiance en nous. Et avant d'oser renlever les roulettes pour faire du vélo sans roulettes, il va falloir reprendre confiance. Donc on va rouler encore un petit peu avec nos roulettes. La prochaine fois, on va enlever les roulettes, on va demander à notre papa ou à notre maman de nous tenir. Donc voilà, c'est comme ça qu'on va combien de roulettes? Prendre confiance en soi et qu'un jour on va arriver à faire du vélo sans roue. Donc c'est la même chose, que ça soit pour quelles que soient tes pertes de confiance, il faut passer à l'action, il faut y aller petit à petit. C'est comme ça que tu reprends confiance en toi, donc c'est un petit peu plus long. Les peurs liés à l'éducation, c'est pareil, c'est plus long parce que c'est vraiment des peurs qui nous limitent dans le cerveau et c'est très ancré dans notre cerveau. Je prends l'exemple de la peur de l'échec. L'école nous transmet vraiment la peur de l'échec, nos parents. Le pire insecte en Belgique? Non, il n'y a pas de gros mille pattes.
Schizophile, je vais te répondre selon moi. Je compte dedans les arachnides, hein, même si tu as dit insectes. Moi, ça se baserait sur les gros frelons, là, les gros frelons pour ce qui est extérieur et volant, et puis les tégénères pour ce qui est rampant, quoi. Les plus grosses araignées, quoi. Les tégénères qui peuvent être téméraires face aux tégénères, effectivement. Voilà, à ne pas confondre avec les téméraires, effectivement. C'est ça. Si on a des parents qui sont un peu relous, peuvent nous transmettre la peur de l'échec. Et on n'apprend pas, on n'éradique pas cette peur comme ça en claquant des doigts, on va l'éradiquer en passant à l'action. C'est ce qu'on va faire au quotidien, sa propre éducation. Petit à petit, on va se rendre compte que l'échec, c'est pas si mal. L'échec, ça permet d'apprendre. Et c'est comme ça, petit à petit, qu'on va arriver à éradiquer ces peurs qui sont transmises par l'éducation. Et en fin de compte, les peurs qui sont les plus simples à éradiquer aujourd'hui, ce sont les peurs qui sont transmises par les médias, qui sont transmises par ton entourage. Donc ces peurs, comme on l'a dit, ce sont souvent des peurs irrationnelles, des peurs... N'écoutez pas les merdias déjà pour commencer. Merci Dimi Blip pour le Prime. C'est sorti quand ça? Il y a 5 ans. En 2018. Ah, voilà, tu vois, ils prévoyaient déjà de... Les écoutez pas là, les histoires de coronavirus et tout, continuez à voyager. On a aucune raison d'avoir, ce sont des peurs qui nous empêchent simplement de vivre, de réaliser nos rêves et qui peuvent t'empêcher de partir voyager par exemple. Et ces peurs, elles entrent dans ta tête car tu accordes de l'attention aux personnes et aux choses qui veulent te faire peur. Les médias par exemple, ils veulent pas te faire peur pour rien. La peur, l'angoisse, la colère, ce sont des émotions qui marchent, c'est l'être humain qui attire l'attention. Il n'y a qu'à voir BFM TV, ça transmet uniquement de la peur, de l'angoisse, il n'y a pas beaucoup d'informations en fin de compte. Et pourtant... Et il est en train de parler de la peur, il parle pas de pourquoi ne pas avoir peur de voyager, il parle juste de la peur quoi. Ça marche à cartonnant d'audience. Si tu regardes sur Facebook, la plupart des gens, ils vont réagir et partager des posts qui les mettent en... Est-ce que si on parle de ses lunettes, c'est critiquer son physique? Mais j'ai pas... Il a pas... Vous parlez de moi alors du coup quand vous dites ça parce qu'il a pas de lunettes? En colère, des posts qui sont tristes, qui font peur. Donc voilà, les médias gagnent de l'argent en véhiculant cette peur parce que nous, en attendant, on regarde les publicités, on partage, on clique sur les publicités sur Facebook. Donc c'est comme ça. C'est pour cette raison que les médias veulent te faire peur. Et ton entourage, c'est pareil, ton entourage, que ce soit les personnes proches, tes amis, ou même la société en général, va te faire peur pour des bonnes raisons. Par exemple, tes proches vont te faire peur parce qu'ils te font du souci pour toi, donc ils vont te dire, par exemple, je prends l'exemple quand on est parti en Corse, faire du stop free try, il y a plein de gens qui nous ont dit, n'allez pas là-bas, ils vont vous mettre des serpents. Fusil, la Corse c'est dangereux. En fin de compte, ces peurs, elles sont pas rationnelles, mais si ces personnes... D'ailleurs, vous savez que vous m'avez fait peur, vous dites, oui, machin, je suis un connard parce que j'ai dit, oui, aux gens qui a telle bestiole quand ils vont partir et tout. Et ben nous, quand on avait fait le live des animaux et tout, c'était un peu avant que je parte. Et puis il y avait eu les serpents. Ou alors c'était un autre truc. En tout cas, on parlait des serpents, la peur des serpents. Et je dis, bon, ça va, peur de serpents, c'est ok, il n'y en a pas partout. Et après, vous avez dit, mais si, il y en a, rien qu'en France, il y en a dans plein d'endroits. Hein. Et du coup, avant, l'idée ne m'était pas venue. Et ensuite, quand je suis parti, du coup, j'ai vérifié. Et en plus, là où j'allais, il y a plein de serpents, quoi. Et j'en ai pas croisé. Mais du coup, les ont transmis, c'est qu'elles avaient une bonne raison, dans ma elles tête. avaient peur qu'il nous arrive donc, quelque finalement... chose. Donc toutes ces peurs irrationnelles, elles rentrent à l'intérieur de toi parce que tu accordes trop d'attention aux personnes et aux choses qui veulent te faire peur. Donc Mais bon, c'est pas dans le même sens, je vous ai pas dit je vais précisément là-bas. Mais j'avais pas la notion qu'il y avait autant de serpents en France, moi. La meilleure solution de lutter contre elles, c'est d'arrêter d'accorder ton attention aux choses et aux personnes qui veulent te faire peur. Par exemple, la télé, moi ça fait longtemps que je regarde plus la télé, et si je peux donner un conseil aujourd'hui, c'est d'arrêter de regarder la télé. Ah ok, on finit là-dessus, on regarde plus la télé. On se retrouve pour un nouveau... Wow! Je crois que c'est la dernière. Ah, j'ai peur de voyager, celle-là. Non, j'en ai vraiment mis plein sur la peur. Je crois qu'on a compris l'idée. On va regarder un bout de celle-là et puis je pense qu'on va pouvoir conclure. Hein. On va pas regarder 30 000 vidéos sur la peur de voyager. Tuto qui est cette fois-ci où partir quand on a peur de voyager. Ouais, elle a niqué son parquet, hein, c'est vrai. On se retrouve pour un nouveau tuto qui est cette fois-ci où partir quand on a peur de voyager. C'est une question que beaucoup d'entre vous me posent et je suis vraiment heureuse d'enfin vous répondre. Alors bien évidemment... Qui regarde la télé, c'est vrai ça? Bah franchement... Je crois que j'ai eu cette phase de dire ouais la télé machin et je sais pas si c'est parce que je deviens vieux hein, mais il y a des contenus de la télé qui je sais pas. On revient au sujet Top Chef. Je me dis waouh, je savais pas que la télé pouvait faire des contenus si bien. Je suis basée de mes propres expériences et mon vécu pour vous donner les 3 destinations. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre aussi. Et par contre, moi YouTube m'ennuie. De toute façon, YouTube c'est la télé. Hein. YouTube c'est en train de revenir. De toute façon, YouTube c'est en train de devenir la télé. Moi, YouTube m'ennuie donc. En commentaire. Mais n'oubliez pas que là, on va vraiment s'adresser aux gens qui ont peur de voyager, mais qui ont vraiment envie de se lancer. Alors, ce qui est aussi super important par rapport à ce tuto, c'est que je vous ai écrit 5 articles qui iront avec cette vidéo. Donc, je vous conseille d'ouvrir l'article en même temps que la vidéo. Et on commence tout de suite avec le premier pays, qui est pour moi la Thaïlande. C'est là où tu vas pouvoir apprendre à voyager tout en étant en sécurité. Le fait déjà que... Ah bon?
Thaïlande. Pire insecte. Excusez-moi. Que ce soit un pays qui n'est pas cher, ça permet de se payer des hôtels quand on a peur, d'aller dans les guest house, les dortoirs et d'y aller progressivement, de prendre des taxis si on a peur, de prendre les transports en commun et pareil d'y aller progressivement quand on commence à prendre la confiance. Le deuxième point c'est que la Thaïlande c'est un pays où il est facile de voyager. Tu peux partir dans le nord de la Thaïlande, t'as des agences de partout où tu peux réserver tes bus, où le bus vient te chercher devant l'agence, c'est vraiment... Tu veux aller n'importe où, tout est possible en Thaïlande et tout est facile. Le fait que ce soit un pays touristique, je pense que c'est un avantage pour tous les gens qui débutent. Après, je t'assure que quand tu vas commencer à devenir un vrai voyageur, ça va devenir quelque chose de négatif, les pays touristiques. Mais pour commencer, je te conseille vraiment d'avoir... Ah oui, tu peux devenir la personne qui dit non mais là va pas là par contre, c'est que des trucs, c'est que touristique. Moi je vais t'emmener dans un petit truc, tu vas voir. C'est au fond d'un parking, dans une rue inhabitée. Faut d'abord passer dans une zone où il y a des combats de chiens, et puis là c'est un resto où on mange des oreilles de cochon, tu vas voir mon gars, mais là ça va être, mais franchement, mais viens avec moi. Des touristes autour de toi parce que ça rassure. C'est le genre de pays où tu vas faire énormément de rencontres et où je t'assure que tu ne voyageras jamais seul. Et surtout en Thaïlande, les Thaïlandais sont c'est ça. On mange les chiens, on mange le perdant à chaque fois, le chien qui perd. Après on le mange, tu choisis ton morceau, c'est toi qui le coupes. Enfin tu vas voir, franchement c'est incroyable. Au niveau des meilleures périodes pour partir, je vous recommande de novembre à mars. Et j'ai cherché aussi pour vous le mois le moins cher et je vous ai trouvé par exemple des vols à partir de 423 €. Et comme je me suis dit que j'avais vraiment envie de vous aider pour ce tuto, et bien dans l'article, je vous ai également écrit un petit itinéraire que j'ai fait de moi-même aussi en Thaïlande. Pour que la Thaïlande, le billet d'avion est hors de prix, il faut déjà une vie pour visiter l'Europe et l'Afrique du Nord. Que vous pouvez aller voir. Ouais. Et si le fait de prendre des transports... Thaïlande, c'est cher. Ouais, moi, j'identifie ça quand même aussi cher, quoi. C'est pas non plus... C'est vrai que sa manière d'expliquer ça, là, elle tient compte que de l'aspect peur. Après, on n'est pas sur l'argent, là. On est sur la peur. Mais c'est vrai quand elle a montré le truc, là, quoi. 420 balles, quoi. Imaginez, tu mets 400 balles et c'est juste un trajet. C'est comme un ticket de bus, mais c'est un avion. Et c'est 400 balles. Trouver par exemple des vols à Central par l'Amérique du Sud. Je sais que j'ai fait de moi-même aussi en Thaïlande, que vous pouvez aller voir. Et si le fait de prendre des ah, tu dis bah ça va. Mais tu vois, moi comme j'ai pas là, cette valeur-là, comme j'ai jamais fait, moi dès que je me dis attends, le moyen de transport qui m'amène à un endroit, c'est déjà plusieurs centaines d'euros. Déjà je bug, moi je suis genre mais attends, non, c'est pas possible en fait. Je peux pas faire ça, je peux pas. Il y a tellement d'autres choses à faire avec cet argent, tu vois. Le transport vous fait vraiment peur. Vous avez également l'option de Bali qui pour moi rentre dans les mêmes critères que la Thaïlande, sauf que là vous pouvez louer des scooters et faire tout le tour de l'île de vous-même et vous n'êtes pas obligé de prendre des bus comme en Thaïlande. Si votre rêve à vous c'est de voyager en Amérique du Sud mais que vous avez peur, l'autre option que je vous conseille c'est le Costa Rica. Jacqueline, le Costa Rica c'est l'Amérique centrale, c'est pas l'Amérique du Sud. Je sais, mais le Costa Rica, niveau sécurité, on est quand même pas mal. L'Amérique... Pire insecte. Costa Rica. Les moustiques. Les moustiques, ça va. Ah, ok. Ouais, ça va. Ça passe. Ça passe le Costa Rica, y a pas de problème. Moi, je vais au Costa Rica directement. J'y vais maintenant. Allons au Costa Rica, après tout. Allons au Costa Rica, j'ai pas de problème à faire un petit tour au Costa Rica. Directement, allons-y. L'Amérique du Sud, c'est une autre manière de voyager que l'Asie. Et au Costa Rica, c'est un très bon échauffement pour apprendre tout ça. Et apprendre également les règles de sécurité qui se ressemblent énormément avec l'Amérique du Sud. Comme je vous ai mis dans l'article, les meilleures périodes pour aller au Costa Rica, c'est de décembre à avril. On vit ça ensemble, on vit ça. Et je vous ai trouvé également... Moi aussi, je me les appose en les regardant là. Dans le mois le moins cher, le mois de mars, à partir de 398 €. Toujours pareil, si tu veux aller au Costa Rica et que tu te demandes quel itinéraire tu devrais faire, je t'ai aussi écrit un petit article pour t'expliquer mon itinéraire, celui que j'ai fait quand j'étais là-bas. Le dernier pays, il va s'adresser aux gens qui ont peur de parler anglais, parce que je sais que c'est une grosse barrière. On rappelle qu'un aller-retour Paris-Lyon, c'est 200 balles. Ouais, ok, ouais, mais alors j'ai aucune notion de rien, alors moi c'est dingue. En plus, vous m'avez expliqué l'autre fois que la gare de Lyon, elle est à Paris.
Du coup, c'est vraiment super cher quoi pour le trajet que c'est. Barrière pour vous, vous me demandez souvent. Bien que je vous le répète souvent, la barrière de la langue, c'est vraiment pas un souci. Le fait de partir au Québec, on parle français. Et faut avouer que le Québec, niveau paysage, animaux et rencontres, c'est vraiment un pays magnifique. Où il est totalement... Le Québec, je suis sûr ça va. Je suis sûr que le Québec, il doit pas avoir des choses dégueu. Je suis sûr, le Québec, franchement... Ouais, voilà. Ouais. Ouais, bon, il y a des trucs qu'il peut avoir chez nous, quoi. Il y a des... Voilà, des espèces de scarabées, des bases... Ça, c'est pas au Québec, ça. Non, mais voilà, il y a des... C'est une tique. Ouais. Non, mais bon, ça, c'est comme ici, quoi. possible de partir à l'aventure. Bon, c'est un peu plus pire que ici, quand même. Ça doit quand même pas être... Ça doit quand même être un peu au-dessus d'ici en termes de bestioles, mais bon, on n'est pas sur les tarentules du Costa Rica. Visiter toute cette province. Les tiques, c'est au Québec. Les tiques? Ouais, mais les tiques... Il y a des tiques et des puces partout au Québec. Ah ouais. Oui, mais voilà, ça te donne une maladie, mais je veux dire, l'animal n'est pas terrifiant parce qu'il est petit. Des bactéries mangeuses de chair. Ah ouais? Ah, mais un ours, c'est mignon. Non, mais moi, vraiment, le problème, c'est les gros insectes moches, quoi. C'est pas les maladies que donnent des petits insectes, ni les gros animaux qui peuvent me tuer, c'est vraiment les gros insectes moches, même ceux inoffensifs. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça le centre de ma peur, moi. Du Canada. On aurait presque tous envie d'avoir peur de parler anglais d'un coup. Au niveau des périodes au Québec, c'est un petit peu selon votre goût, vous pouvez y aller. La tique peut te filer la maladie de Lyme. Ouais, mais ici aussi, non? Il y a des tiques aussi ici. L'hiver avec la neige, l'automne avec les magnifiques couleurs, ou l'été qui est exactement à la même période que nous. Et au niveau du mois le moins cher que je vous ai trouvé dans l'article, ça va être en septembre des 372 €. Mais tout comme la Thaïlande et le Costa Rica, vous avez souvent des promos sur tous ces vols où vous pouvez trouver encore moins cher. Toujours pareil, si vous voulez des conseils au niveau de l'itinéraire au Québec, je vous ai écrit un article. Donc vraiment par rapport à ce tuto, j'ai essayé de regrouper beaucoup de questions. Oui, on a des alertes. On a une alerte aux tiques contaminantes là, en B. Je connais toujours aussi bien la Belgique, un calipage. Mais là, en ce moment, quoi, en Belgique, on a des tiques qui donnent cette maladie. Et les punaises de lit. Questions que vous me posez très régulièrement et d'y répondre le mieux possible aussi par rapport à tous les articles que je vous ai écrits. Alors bien que pour moi, ces 3 pays sont des pays où on peut voyager seul sans problème. Lyme, c'est partout. Bon, déjà... Mais je... C'est bon, et on est en francophonie, parlez en français comme ça déjà, s'il vous plaît. Déjà, on dit citron vert. C'est que quelques-uns d'entre vous vont encore avoir un petit peu cette peur de partir tout seul. Alors du coup... Bon, on se calme un petit peu sur le ton. Pour conclure ce tuto, je me suis dit que j'allais vous créer une petite page Facebook, en plus de la vidéo et de l'article, qui va s'appeler Copains de voyage, et qui va vous permettre de vous rencontrer et de vous proposer entre vous des voyages et de partir ensemble. Bon alors par contre, si grâce à cette page, il y a des mariages et des bébés qui se font entre temps, je vais être la première au courant. Hein. Et pour vous aider encore plus à partir, j'ai demandé à Skyscanner de vous mettre des promos sur les vols dans ce... Skyscanner, c'est pas le truc qu'on a vu tout à l'heure? Ok, super, bah je pense qu'on a... Oh, il est temps de conclure là, on va pas regarder des trucs sur la peur toute la soirée, on a compris, on conclut là. Hey. Et ben alors là... Ah merde, parce que j'ai une page Google en face de moi avec plein d'insectes. On a Fluffy qui dort paisiblement. Ah, regardez-le. J'ai envie de pouvoir rentrer ma tête à l'intérieur de ça. On dirait qu'il a un petit van aménagé. On dirait qu'il est prêt à voyager aussi. C'est son van aménagé. Il a son petit lit comme ça. Oh, il a bougé la patte. C'est un backpacker. Sacré Fluffy. Bon, alors ne nous distrayons pas. Comment est-ce qu'on résume tout ça? Je pense qu'en fait, aujourd'hui, quand même, ce qu'on a appris... Ah merde, j'ai fermé le truc. D'habitude, j'essaie de me refaire un résumé en revoyant les vidéos. Attendez. Merde. Bon, bah, globalement... Voilà, le voyage. Voilà. Ok. On a vu que c'était quand même avant tout...
Franchement, les trucs qui sont revenus, c'est déjà la base qu'on a un peu posée au début, qui s'est vérifiée. Hein. C'est quand même beaucoup la quête de soi. Hein. On était beaucoup sur les gens qui aiment en parler, ils aiment voyager seuls. Il y a toujours ces 3 catégories. Bon, évidemment, ceux qui n'aiment pas voyager n'ont pas été mis en avant, mais il y a le voyage casu. Et il y a quand ta vie tourne autour de voyage. Et quand ta vie tourne autour de voyage, c'est avec une philosophie, parce que tu vas te justifier ça. Tu dois justifier toute cette chose-là, parce que tout ton schéma de vie et ta manière de voir le monde et de vivre tourne autour de ça. Donc tu dois y trouver plus de sens de juste je voyage quoi. Donc c'est tout l'aspect développement personnel. Et je crois que j'ai mis le doigt sur ce qui me dérangeait quand les gens en parlent et tout, c'est parce que ça sonne un peu comme du développement personnel, du David Laroche, du machin, bon voilà. Et alors après il y a peut-être un peu de défiance, de moquerie, de trucs pour me rassurer, parce que c'est des notions que je ne comprends pas, comme quand on se moque d'autres choses et tout, oui, ok, comme moi j'ai peur, et que je ne voyage pas parce que je n'aime pas sortir de mon confort, je n'ai pas ce déclic merveilleux qui a l'air de toucher autant de personnes, mais, contrairement à l'avis qu'on voyait ce soir, qui avait l'air très tranché, même s'il y en a certains qui ont dit, bon, il y a des gens qui aiment bien, des gens qui aiment pas et tout, vous avez l'air tous de dire c'est comme ça qu'on comprend qui on est, et qu'on découvre le monde, enfin qu'on découvre comment on doit fonctionner, quelle est sa mission de vie et machin, et toutes ces choses-là. Alors que finalement, moi j'ai plus envie de dire, grand bien leur face s'ils sont comme ça, mais j'ai envie de croire que... il y a de tout et qu'il y a des gens qui sont pas faits pour ça et qui trouvent leur épanouissement autre part, quoi. Alors c'est vrai que si on vivait là actuellement dans une société sans aucune technologie et qu'en fait être enfermé chez soi, ça vaudrait juste même en ne pouvant même pas lire, t'as pas de bouquin, t'as rien, machin, y a rien, tu vis rien chez toi, ça je suis d'accord. Et donc là, c'est partir en voyage, je comprends l'idée. Mais c'est vrai qu'on peut découvrir, vivre plein de choses, vivre plein d'émotions et découvrir plein de choses et savoir plein de choses et comprendre plein de choses sur le monde. Aujourd'hui, j'ai l'impression sans bouger de chez soi. Donc, je sais pas si l'argument de se développer personnellement, il est indispensable au travers du voyage. Ce live va-t-il changer votre opinion? Oui, non, no comment. Alors, on est quand même sur du non. Il y a une personne qui a dit oui. Une personne qui a dit oui, je suis convaincu, je vais voyager. Et voilà, on a vu pourquoi tu dois voyager, on a vu quand même que du coup c'est quand même un truc assez... en tout cas, on est biaisé sur l'aspect que c'est des gens qui font des vlogs ou qui parlent de ça, mais on est quand même sur un truc très égocentrique de gens qui... Enfin, il y a un truc très... Le côté voyager seul. Et donc, il y a un côté fuir le reste. Je voyage seul. Et donc, c'est un peu contradictoire parce qu'il y a un côté... oui, je vais à la rencontre d'autres gens et je découvre d'autres cultures, etc. Mais finalement, c'est un truc très individualiste dans la démarche. Parce que c'est... je deviens le héros d'une quête qui est dans ma tête à moi. Et je crée le grand film qui est ma vie où il va m'arriver des aventures et des choses comme ça. Et au final, c'est très... voyage mieux que nous. Je veux savoir ce qu'il fuit. Une quête égocentrée. Ouais, bon, il fuit une espèce de monotonie et beaucoup le truc de... Ils ont appuyé ce truc-là de... la surprise, qu'on a besoin d'inattendu et de surprise pour casser la monotonie parce qu'on a besoin de nouveauté. Voilà, la nouveauté, l'humain a besoin de nouveauté pour être stimulé. Et que sans la nouveauté, du coup, on devient un zombie, comme a dit l'autre. Et... Mais je pense pas qu'on ne peut pas trouver la nouveauté. Attends, je mets trop de négation. Je pense qu'on peut trouver la nouveauté sans voyager. On peut. Et ça dépend où t'as ton épanouissement et voilà ce qui te fait vibrer. Et peut-être que si des gens pour le trouver leur manière d'être épanoui et tout, ils le font au travers du voyage, mais qu'au final c'est pas le voyage, mais qu'ils l'ont compris dans cette espèce d'introspection parce que voilà, alors pourquoi pas. Ah merde, c'est la pub. Mais j'ai envie de voyager seul, mais c'est parce que j'ai pas d'amis.
sans voyager loin surtout. Oui, oui, voilà, c'est ça, t'as pas besoin de voyager loin. Pourquoi c'est dans les pays pauvres la nouveauté? Alors je pense parce qu'ils sous-entendent le côté de un pays qui est pauvre, du coup a plus de chances d'avoir une culture différente et de fonctionner différemment de nous, donc c'est plus des paysans, et plus c'est des paysans et plus tu découvres des gens qui n'ont rien et qui donnent tout, plus tu réalises la chance que tu as, et donc tu... Mais peut-être que nous, on a déjà fait cette réflexion-là, et qu'ils doivent le voir pour le savoir, et puis que nous, on sait déjà peut-être ça. Je sais pas. Oui, aussi, parce que c'est moins cher aussi, effectivement. Mais bon. Ouais, voilà, et puis... moi, ce que ça m'aura dit, quand même, c'est que... Ok, je suis d'accord sur certains points. En fait, ça a réappuyé le point que j'ai ressenti, qui était en effet prendre un petit moment de vacances, quand même partir, mais même si c'est un petit trip, même si c'est dans ton propre pays, un peu plus loin et tout. En tout cas, juste l'idée de casser cette routine du quotidien. En effet, ça fait du bien de temps en temps. En tout cas, là, je parle pour moi. Parce que ça permet cette déconnexion. Et puis, en effet, je pense qu'indirectement, ça... Et voilà, mais moi, ça m'a fait du bien. En même temps, ça a été dur de revenir après dans la routine, et puis j'ai l'impression que ça s'en est suivi par une période un petit peu déprime et une période un petit peu de stress qu'à remonter. Donc je sais même pas si c'était si positif pour moi, mais en tout cas, voilà, il y a quand même de ça, et puis en effet, il y avait un côté, ah oui, il y a des petits imprévus, il y a de l'adversité, mais dans une zone de confort quand même, qu'il n'y a pas trop de risques. Donc... oui, si tu doses en fonction, machin, et puis je peux tout à fait comprendre qu'il y a des gens qui ont un mental sur « Ah non, mais moi je veux vraiment me retrouver dans la merde, je veux rien comprendre, je veux partir à l'aventure de ouf, parce que voilà, c'est des pirates dans l'âme. » Peut-être, moi je pense qu'en fait, il y a un niveau pour tout le monde et pour tous les goûts, il y a plein de choses qui sont critiquables, en effet. Mais pour résumer, comme je disais, c'est ça... Je vois tout à fait le plaisir, je vois tout à fait cette notion d'aventure et de seul face à l'adversité et de vraie quête que tu peux mener, mais dans la manière dont le monde est agencé aujourd'hui, je trouve ça quand même pas très excitant et pas très... Voilà quoi. Comme je dis, soit on va voir des pays voilà, ultra mondialisés, voilà, ou en fait qui ressemblent, qui ont la même influence des États-Unis que nous on l'a. Du coup, t'es dans une autre ville et ça ressemble à une capitale, et toutes les capitales d'Europe se ressemblent finalement. Dans les, si on force le trait, finalement, c'est jamais très dépaysant. Hein. Et si jamais tu vas dans un endroit où ça a pas l'air comme ça, tu verras plutôt des gens du coup victimes de tout ça, et qui du coup serait peut-être mieux, était peut-être mieux avant, enfin comme le truc des Quechua qu'on a vu jeudi, avec du coup ils ont toutes leurs valeurs et leurs trucs et tout ça, ils fonctionnent comme ça, mais ils étaient mal de voir que les plus jeunes du coup maintenant parlent d'argent et veulent être payés pour des trucs, et ils perdent leur culture qu'ils avaient là, parce que finalement le capitalisme est partout. Et donc finalement voilà, ça m'excite pas, ça va être soit être comme ici, soit triste. Ou triste comme ici, enfin voilà. Mais bon, je peux pas dire parce que je l'ai jamais fait. Et ce que ça m'aura quand même appris, c'est que peut-être qu'au moins une fois dans ma vie, je dois tenter un petit truc tout seul, mais c'est pas faire le tour du monde pendant 1 an machin, mais je me dis bon allez, mais en fait je l'ai déjà fait. Si, j'ai quand même déjà fait des petits trucs un peu dépaysants machin. Je suis quand même déjà allé à des trucs en mode plus l'époque YouTube ou machin, tu vois, mais alors... oui, mais j'allais pour un objectif, j'allais quelque part, et puis il y avait des gens, j'étais attendu quelque part, et puis j'interagissais avec des gens, c'est pas l'aventure. Mais bon, il y a quand même un côté sortir de la routine, voyager, faire le trajet seul et arriver quelque part, machin. Mais bon, c'est juste la France, quoi. Mais c'est déjà sortir dehors de chez toi, mais ouais, mais de ouf. Voyage seul, mec. Seul conseil, t'as qu'une vie. Regarder la vie des autres, c'est pas dingue comme programme de vie. J'ai cru que le début de ta phrase... Moi, j'arrive pas à l'empêcher à savoir si tu fais du second degré et que t'imites les gens qu'on a vus, ou si ta phrase était premier degré, j'arrive pas à savoir. Mais c'est vrai que sinon, tous les autres trucs que j'ai fait, c'était des trucs, machin, en famille, ou des voyages scolaires, des machins, des trucs en groupe, quoi. Avec juste des pays d'Europe, de machin. Mais j'irai jamais loin seul. Mais tu vois, chaque fois que j'ai fait, c'est parce qu'il y avait un endroit logique, il y avait une destination. En fait, de base, et là je ramène un truc comme ça, j'ai du mal à aller... On revient, et voilà, allez, je conclue là-dessus. On revient au truc de l'open world, on revient au parallèle avec
avec l'open world, j'ai même ça à échelle plus petite dans ma ville. C'est-à-dire même juste me balader, franchement c'est dur que j'ai envie. Tu vois, juste de... Hein, le truc de flâner. Ah, on va aller se balader en ville, je sais pas, on se balade, on n'a pas vraiment d'objectif, voilà, on va rentrer dans ce magasin, machin. J'ai du mal à faire ça, moi. J'ai du mal à faire ça. C'est vrai que si je dois bouger de chez moi, je me dis, ah non, mais parce que je dois aller là pour cette raison-là, du coup je vais là, ça va me prendre autant de temps. Et ensuite, du coup, voilà comment s'organiser. C'est vrai que le flottement, le flottement de juste, je vais me laisser porter, machin... Ouais, bof, quoi. Bof. Alors, tout seul, encore plus. Et alors, promenade en forêt, ouais, là, ça peut me parler. Mais aujourd'hui, j'en aurais un peu plus rien à foutre. Mais c'est vrai qu'il y a eu cette période, quand j'étais en full dépression, il y a 1 an, où j'ai découvert près de chez moi qu'il y avait une forêt, et j'y allais littéralement tous les jours. Genre, j'avais maintenant ce truc. Mais c'est parce que je m'étais créé une espèce d'habitude, de truc, C'était le début du printemps, je m'étais mis ce truc-là, je me mettais plein de trucs que j'avais pas forcément envie de faire, en mode survie, thérapeutique, machin, et tout ça. Et du coup c'était agréable, mais parce que on partait de loin, quoi. Et puis bon, là, voilà, quoi. Bah, en tout cas c'est intéressant, ça fait réfléchir. Je sais pas si vous avez je vous lis un petit peu. On en revient au contrôle. Non mais écoutez, je vous fais un... Voilà, c'est vrai, ma psy elle me dit tout le temps mais vous avez besoin de tout contrôler, en fait, vous êtes trop là-dedans. Vous êtes trop là-dedans, vous devriez un peu plus, un peu plus être dans... Écoutez votre corps, en fait. Qu'est-ce qui vous dit, votre corps? Je dis non, je vais m'en aller, en fait. Je vais m'en aller d'ici, en fait, pardon. Je crois que tous les psys disent ça, ouais. Et ils se font quand même payer, hein, c'est dingue. C'est ça qui est dingue. Voyager, c'est un peu perdre le contrôle sur plein de paramètres. On aime ça ou pas. Mais voilà, non, c'est ça ma vraie conclusion, pardon, c'est la 3e que je tente. C'est vraiment ça, c'est que moi, le truc central, c'est quand même la peur. Alors pas la peur tant de l'imprévu, la peur de l'imprévu est là, mais c'est surtout la peur des bestioles. Mais c'est quand même la peur aussi de l'imprévu, de genre, ouais, mais merde, mais même l'imprévu dans le sens, mais si j'arrive là et que je m'emmerde. Mais alors du coup, bah en fait, je devrais voir ça comme, bah oui, mais du coup, je vais être obligé de m'occuper et de m'amuser, parce que je peux pas revenir en arrière. Et donc, t'as cette espèce de truc de, voilà, c'est maintenant, c'est obligé. Et c'est vrai que je suis beaucoup dans une stratégie, plus les années passent, de je vais faire attention de jamais me retrouver dans un truc que je trouve trop pénible, quoi. Je déteste, j'essaie de me retrouver dans cette espèce de luxe de ce privilège d'arriver à trouver toujours dans les situations de mon truc principal, c'est jamais me sentir trop obligé de faire quoi que ce soit, quoi. Toujours, ouais, non, mais ça va, c'est relax, c'est tranquille, j'ai pas besoin de me forcer à faire ce truc. Et parfois il faut peut-être, ouais. Parfois il faut. Et du coup, peut-être que ce que je pourrais dire, c'est j'ai l'impression que ce que les gens qui aiment vraiment voyager, qui voyagent seuls et tout ça, ils aiment pas la routine l'ennui autant que moi je vais pas aimer l'ennui, mais qu'on a chacun des manières différentes de briser l'ennui, et que en fait, peut-être que j'ai pas bien essayé ce truc-là, et que voilà, dépasser ce truc de il y a de l'imprévu, je contrôlerai la situation comme ça. Après, ça amène en effet un espèce d'état de waouh, je m'ennuie pas du tout, c'est génial, quelle aventure, ou pas du tout, parce que moi je le comble bien autrement, notamment avec des œuvres culturelles. Et en effet, c'est sûrement ouais, moi je suis plus sur peut-être aussi, et là on rejoint un truc incroyable, parce qu'on dit souvent ouais, les gens qui voyagent, ils disent que c'est ça leur passion. Tu sais, quand t'as des gens qui disent bah moi dans la vie j'aime bien voyager, les gens qui se définissent comme leur passion c'est voyager. Et on dit ouais, c'est des gens un peu vides, quoi. C'est souvent bon, voilà. Et en fait, quand là on dit ouais mais non, j'ai pas besoin de voyager parce que du coup moi je brise ma nouveauté avec mes passions. Et ben en fait du coup, est-ce que voyager est une passion, ou est-ce qu'en fait du coup ils voyagent parce qu'ils ont pas de passion pour combler leur manque d'ennui? Ouais, voilà, ça c'est une bonne question. Je pense, hein. Ou alors je dis n'importe quoi. Vous avez vu, il y a 499 subs, c'est quand même con de pas arrondir à 500. L'horrible phrase. Je suis désolé. Il y a un effet de mode aussi. 80% des profils Tinder, j'aime le voyage et la cuisine.
Oui, c'est ça, les gens qui disent le voyage. C'est réel, ça. Ah. Je m'en veux toujours. Je m'en veux toujours quand ça marche. C'est horrible, je m'en veux toujours quand ça marche. Merci Peachy Peach. Je te le rends. Je te le rendrai. Je te le rendrai. Mais au moins, c'est rond. Si Vulacan était là, il adorerait ça. Il était pas là, Vulacan, d'ailleurs. Ou alors, peut-être il parle pas, mais Vulacan, si t'es là, ou si tu veux... Ou passe-lui le message. On vient d'atteindre le 500. On vient d'atteindre un chiffre rond. Je sais qu'il aime bien. Je sais qu'il aime bien. Bon. Allez, je vais couper la VOD, hein. Pardon, c'est vrai. Merci à tous ceux qui nous ont regardés sur YouTube ici en replay. J'espère que ça vous a fait aussi réfléchir sur le voyage. Il y avait une vraie discussion là, je trouve quand même, dans le propos. On n'était pas juste, ah, regarde des gens qui ont une pratique, machin. Ça m'a fait réfléchir sur des choses. Je ressors avec le même avis comme la plupart des gens ici, mais n'hésitez pas à continuer à argumenter, à donner votre avis et à répondre à ma question. Est-ce que le voyage est une passion finalement? C'est ça la vraie question. C'est ça qui en ressort. Est-ce que c'est une passion? Allez, salut YouTube.